de dire à 2 heures du matin, je suis ouvert, Ouais, franchement, attends, 2 secondes, je suis ouvert à la contradiction, alors que moi, il y a quelques mois plus tard, dans les commentaires, pareil, sur TikTok, sur un live, j'ai dit: «Jack, pourquoi tu m'as pas débloqué?» Il m'a ri à la gueule. Je suis toujours mmh. bloqué sur Twitter, ce n'est pas Moi aussi, vraiment je suis être bloqué ouvert à comme la mec. contradiction. Surtout quand on dit ce qu'on pense et qu'on est accusé, d'harcèlement. Moi, il y a encore des musulmans aujourd'hui qui viennent me voir, qui me dit: «Non seulement tu harcèles les musulmans», ce qui est faux, et qu'on me dit également: «Non seulement tu harcèles les musulmans, mais tu harcèles également des apostats», et on me sort la vidéo de Zioclo, je suis affiché, où on me dit: «Vivi harcèle Jack le Fou». Donc moi, c'est une diffamation qui me traîne depuis pas mal de temps, et le pire, c'est que ce n'est même pas moi qui a bloqué Jack suite à ça, c'est lui qui me bloque, par rapport à ça, mais c'est moi qui suis fermé à la contradiction. Enfin bref. Bonsoir Jacques, bonsoir Jacques. Azul, Azul à tous. J'espère que vous allez bien. Azul, Azul à tous, Azul à toi. Bon, tu montes, je t'avoue, franchement, il est un peu tard, hein. Tu veux que je Là, en parte? France, il est 2 heures du matin. Donc, on va continuer, il n'y a pas de problème. Mais il y a la fatigue qui va arriver et moi, je ne vais pas tenir jusqu'à 3 heures du matin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, tu montes, c'est bien que tu montes. Franchement, ça me fait plaisir que tu montes discuter. Et voilà. Je ne sais pas dans quel état de forme on va être. Voilà. Et si Moi, je tu suis en veux, forme, hein. toi, tu es en forme. Bah oui, bah, il est quelle heure chez toi? Bah, pas encore 20 heures. Voilà. Tu, là, tu démarres avec un sacré avantage, hein. 2 heures du matin, 20 heures, Jacques. Mais bon, c'est pas Pourquoi grave, c'est comme ça, on n'y peut rien, j'ai on n'y besoin, peut rien. j'ai besoin d'un avantage, j'ai pas compris. Non, arrête, c'est bon. Alors, quelle est ta Ouais. réaction par rapport à ce que tu as entendu ce soir? Vas-y. Bah, beaucoup de conneries, Vas-y. beaucoup d'incompréhension, Oui. beaucoup d'ignorance, je dirais même beaucoup d'incompétence. Que je vous ai écouté. Ça fait maintenant peut-être plus de 2 heures, pas 3 heures que votre live est. Ouais, je sais pas, je vais vérifier. Je crois que c'est même plus. Ouais. Ouais, 2h40 pour être précis. J'ai dû écouter 1 heure et demie. J'étais en train de jouer en même temps. Et franchement, c'était affligeant. Je vais passer sur les, je vais passer rapidement sur les insultes et les attaques à Dominique parce que je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, ça. Tu as le C'est pas droit, hein. intéressant. Tu as le droit. Non, c'est S'il y pas, a une insulte, tu la non, sors, hein. non, non, moi, les gens qui m'insultent s'insultent eux-mêmes. Donc, Ah, je, c'est facile, ça, dis donc. Ah, c'est pratique. Bah, je ferai pareil, moi, quand les gens m'insulteront, je leur dirai: «Ah, miroir». Ouais, c'est bien. c'est pas une question de miroir. En fait, c'est quand tu ne réponds pas. C'est quand tu ne réponds pas, que tu descends pas à leur niveau, au niveau de leurs invectives et leurs insultes, qu'ils s'insultent eux-mêmes. Tu comprends? C'est pas une question de miroir. C'est La question de, fameuse, je vais pas me rabaisser à ton niveau. Tu connais, Bébert. La c'est fameuse, une je vais pas me question, rabaisser à ton niveau. En fait, c'est une, nous, on est c'est une la question France. d'attitude, c'est tout. Mais le plus important, Alors, vas-y, c'est vas-y, voilà. les Ouais, arguments. parce que vous arrêtez pas de parler d'humanisme, Oui. la gauche, la droite, il connaît pas la France. Ça n'a aucune pertinence. Vraiment, ça n'a aucune pertinence. Tu Parce que connais tu connais la France, en fait. On s'est trompé. ça, non, ça n'a aucune On s'est pertinence. trompé, tu connais la France, en fait. On s'est trompé. C'est pas Tu la connais pertinent. bien, la France. Je viens de te dire, c'est pas pertinent, et toi, tu me poses la question. Oui, C'est pas C'est- pertinent oui, pour quel Il y a un sujet? problème. non, Il mais y a un problème. c'est pas parce que tu dis qu'un truc est pas pertinent que c'est pas pertinent. Je suis désolé, c'est Oui, ta mais c'est pas parole. pertinent Parce pour que quel tu as juste sujet? pas envie qu'on en parle, en fait. Tu as envie de dégager ça du revers de la main et qu'on n'en parle pas. Sauf que tu connais pas la France. Je suis désolé. Enfin, Tu parles de la France à longueur de temps. Tu chies sur la France à longueur de temps, mais il faut surtout pas qu'on dise que tu connais pas la France. C'est trop facile, Jacques. Tu connais ou la France ou tu connais pas la France. Merci. Maintenant, je disais, ce n'est pas pertinent, et j'allais expliquer pourquoi. Mais bon, Ah, alors, comme ouais. d'habitude. L'explication, Ah, elle c'est vient pas grave, après. c'est pas grave. Autant pour moi, autant pour moi. Ben oui, il faut toujours commencer par une affirmation et l'expliquer. Donc, je Bah, pour disais, c'est l'instant, pas je du, suis pas d'accord. Moi, j'explique d'abord
et j'affirme après, mais c'est Il, chacun il son faut style, jamais, hein. il faut jamais faire ça. C'est la chose à ne jamais faire. Il faut toujours commencer par des affirmations pour que le discours soit cohérent. Donc, je disais, c'est pas du tout pertinent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon discours à moi, et là, pour le coup, je vais parler que de moi. Je vais pas parler des autres parce que bah, les autres sont là pour, euh, pour éclaircir leur discours. Mais mon discours à moi, ça, c'est pas je parle pas de quelque chose qui concerne spécifiquement la France ou je ne sais quoi. Je parle de manière générale. C'est-à-dire, quand je parle de démocratie, je parle de démocratie de manière générale. Quand je parle des droits de l'homme, je parle des droits de l'homme de manière générale. Quand je parle je sais pas moi, de la laïcité, je parle de la laïcité de manière générale. Je suis pas là à faire des affirmations concernant la France. Et je te défie, vraiment, hein, je te défie de me sortir une seule affirmation que j'ai faite par rapport à la France. Je suis je fais très attention quand je parle, quand je La, donne un raisonnement, la- quand je fais des analyses. tu connais très bien, tu sais très bien ce que tu veux que je sorte en fait. Eh, Jacques, dis, tu sais très bien ce que tu as envie que je sorte comme affirmation. Allez, tu le sais à l'avance. Dis-le à ma place, ça me fera plaisir. Je sais même pas de quoi tu parles, donc je vais continuer. Tu Non, sais, tu me défies de trouver une affirmation que tu fais sur la France. Alors, bien sûr, des affirmations. qui pourrait sous-entendre qu'il y a de ma part un Sous-entendre, certain sous-entendre, comportement. sous-entendre. Oui, Parce que non, non, qui affirmation, pourrait. t'en fais pas. Tu fais que des questions. La fameuse technique du point d'interrogation dont on parlait tout à l'heure. La France engendre-t-elle encore des hommes? Ça, c'est une affirmation pour moi. Ah, donc Peut-être. tu l'as encore à travers la Non, gorge, c'est non, ça? non, en fait, non, je l'ai pas. Je l'ai eu, hein. Non, mais je l'ai eu en travers de la gorge. Je l'ai pas. Ouais. Mais je te le ressors. Tu me poses la question, tu me défies de trouver un truc. J'ai ça en tête, je te le sors. Ça veut Bah, pas dire raté pour le coup. ça veut Bah, pas c'est dire raté. que je m'en bats pas les Bah, couilles c'est hein, de ce que raté. tu as dit à ce moment-là, hein. Bah, c'est raté. Parce que cette phrase, je l'ai prononcée chez toi, sur ton Oui, live. oui. Donc, je voulais que vous l'entendiez. C'était une question, C'était une c'était forme. quel but, Je, quel objectif? j'étais littéralement en train d'expliquer le but et l'objectif. Donc, Vas-y. je disais, c'était une phrase que j'ai dite sur ton live et je l'ai dite à toi et aux autres qui m'écoutaient. C'était une forme de provocation, de bousculer quelque chose. Tu vois, j'aime bien faire ça pour que les gens Pourquoi, arrêtent. pourquoi, pourquoi, juste après l'avoir dit, tu as dit non, les mecs, ne prenez jamais ça de façon personnelle, ça n'a rien de personnel. Je ne veux pas vous choquer ou vous bousculer. Et aujourd'hui, tu nous dis que le but était de nous choquer, de bousculer. Tu as été hypocrite, en fait, ce soir-là. C'est toi qui le dis. Donc, je te disais, encore une fois, c'est une C'est phrase. visible sur Mon la pote, vidéo quand même, hein. tu Les sais gens peuvent quoi? le constater. Ouais, je vais fermer mon micro. Tu me dis quand je pourrais parler, parce que là, c'est Vas-y, pas possible. parle, Tu m'arrêtes vas-y, chaque parle, deux mots. vas-y, parle. Mais tu vas pas monopoliser le live pendant X temps, hein. Vas-y, je te laisse parler. Il n'y a que nous qui parlons pour l'instant. Il y a quand même, Vas-y. il y a quand même quelque chose entre moi qui monopolise le live et toi qui me coupe chaque deux mots. On peut chercher un juste milieu ou pas? Je te laisse C'est possible. parler, vas-y. Comme ça, je vais pouvoir aller Merci. plus Merci. rigoler. Donc, je te disais, c'est une phrase qui a pour but de vous bousculer et d'arrêter ce que j'étais en train de voir, un certain, je sais pas, un certain comportement corporatiste, un certain comportement oh, il faut pas heurter la sensibilité des gens, ou je ne sais pas, on va rester, adopter un discours qui ne va pas choquer. Non, je voulais aller au fond des choses. Et en plus de ça, tu sais, moi, j'ai ma propre définition. Je pourrais même l'expliquer d'ailleurs de ce que c'est que ce que moi j'appelle le rajla. C'est un terme pour dire adopter un comportement d'homme. Et c'est de ça que je voulais parler. Parce que j'ai découvert sur votre live des personnes qui étaient en train de chouiner tout le temps, de pleurer tout le temps, Tu parles de, tu parles de Vivi alors qu'ils Acosta? habitent alors qu'ils habitent un pays démocratique qui garantit leurs droits, qui garantit leur droit de critiquer, qui garantit leur droit de critiquer les religions comme ils veulent, de leur rentrer dedans. C'est même une tradition, apparemment. On m'a dit, Comment, c'est même une Jacques, tradition en France Jacques, et j'ai Jacques, c'est bon. découvert plein de personnes, donc je voulais les bousculer.
Bougez-vous. Jacques, Bougez-vous. Tu rebondir? comprends ça ou pas? Et au lieu de m'écouter, au lieu de... couper le micro, hein. Je vais pas te le couper, C'est hein. pas grave. Je vais pas te le Vas-y, couper, mais il faut intervenir. Quand tu dis un truc qui est faux et qui ensuite tu veux enchaîner avec ce prémisse qui est faux, je suis obligé d'intervenir pour dire non, ne va pas plus loin. Il y a un problème maintenant dans ce que tu viens de dire. Tu comprends ou pas? C'est normal. Je ne vais pas te laisser continuer, parler pendant 5 minutes ou 10 minutes et dire ensuite, dès le début, je ne suis pas d'accord. Je préfère te le dire maintenant. Je suis désolé, ça te coupe la parole, mais c'est comme ça. Un pays qui garantit le droit de critiquer les religions, comme Samuel Paty, comme Charlie Hebdo, comme tout ça. La France garantit le droit de critiquer les religions. Toi, tu vis, je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas. Je comprends pas. Donc, tu veux dire que la France ne garantit pas ce droit? Oui, la France ne garantit pas ce droit, bien entendu. T'es sérieux? Mais oui. Tu as lu la constitution de ton pays? Tu as lu la constitution de ton pays ou pas? Il y a une différence entre la constitution et la théorie juridique et la réalité sociale en vérité. Tu peux pas juste te baser sur la théorie juridique de la France ou la constitution ou le droit. Alors je vais poser la question et de la manière réalité directe. sociale qui est basée sur Merci. des personnes, par exemple la DGSI, le service de renseignement, les services d'ordre, de surveillance. J'ai pas fini. Est-ce que la France garantit ce droit ou pas? J'ai pas fini. Répète-le, écris encore plus fort. Fini. J'écris encore plus fort. Explose, ok? Merci, laisse-moi encore finir. Plus fort parce que c'est pas. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, petit gamin. Laisse-moi finir. Merci. C'est un jeu de gamin que tu fais. Là. Tu me laisses pas finir. Merci. Mais tu vas me répondre. Est-ce que la France garantit ce droit ou pas? Jacques, je vais te couper le micro. Non, j'ai pas envie de te virer. Sérieusement, je te le dis. C'est un gamin, ce mec. Non, je vais pas perdre mon temps avec la technique de couper la parole sans arrêt. Régulus vient juste de l'ouvrir. Il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Donc, tu vas respecter sa parole. Il va parler le temps nécessaire pour lui de parler et tu vas le laisser écouter. Voilà, tu n'accepterais pas ce comportement sur un de tes lives. Donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu laisses parler Régulus et après, tu lui répondras. Moi, je n'interviendrai même pas, d'accord? Mais vous allez répondre à ma question. Est-ce que la France garantit ce droit ou pas? Non, il va parler, il va dire ce qu'il avait envie de dire. C'est comme ça que ça se passe. Il va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Jacques, je vais te finir par te... Si tu penses qu'il n'a rien à voir, c'est ton problème. Moi, je pense Jacques, pas. Moi, je vais te virer parce que déjà... Il n'y a pas de souci, vire-moi, c'est en live. Non. Et vous n'aimez pas la contradiction, je le savais déjà. Franchement, c'est casse-couille. Ça fait presque 3 heures que vous insultez sans aucune contradiction. Au bout de 2 minutes de contradiction, tu peux virer. Moi aussi, je peux parler devant le micro, il n'y a pas de souci, ok? Ta contradiction, elle est depuis le début, tu te réécouteras. Tu sais quoi, je dis rien. Tu te réécouteras, les gens écouteront. Ta contradiction, c'est juste couper la parole à Régulus, en fait. C'est l'empêcher de parler. C'est exactement arrête. On est d'accord. Tu parleras. Mais on est d'accord. On est d'accord que j'étais en train de parler. Tu as coupé la parole. Tu m'as dit. Parce que tu as dit une connerie. Tu as dit qu'en France, la France nous protège. C'est une connerie. J'allais pas te laisser continuer sur ce prémisse. Son intervention. Je t'ai coupé la parole pour ça. Parce que tu m'as laissé te répondre. Maintenant, tu veux l'explication de pourquoi c'est con ce que tu as dit? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu es intéressé par savoir pourquoi ce que tu as dit est con? Attends, il n'entend pas. Voilà, laisse-le parler, merci. Attends, Bébert, il n'entend pas. Il a dit qu'il a un problème de sang. Voilà, bon. Ça sert à rien, parce que je ne sais même pas s'il m'écoute. Je peux pas continuer. Allô, alors, Jacques, tu entends ou pas? Il est parti. Il va revenir, c'est un problème de sang. Ah, je ne l'ai pas viré, hein. Alors là. Non, il l'a dit lui-même, tout le monde l'a entendu. Il a dit j'ai un problème de sang. Bon, et problème de sang. Mais le problème, c'est que quand le roi je vous laisse parler, j'avais envie de pisser depuis tout à l'heure, je n'allais pas dire à Jacques, parle, je vais pisser, quoi. C'est con. Je comprends que c'est énervant, parce que quand il intervient, tout le monde doit la fermer et l'écouter, mais Régulus, collectif excuse, dès que tu voulais, répondre, on te coupe directement. Mais c'est imbuvable, en fait. Allô? Oui, tu nous entends ou pas?
Ouais, c'est bon. Il y a un C'est bon, problème. ok. J'ai pas compris. Il n'y a pas de Si on souci, peut ne ça pas arrive. couper la parole, que ça va pour l'un ou pour l'autre, parce Vous que m'avez entendu ou pas? Parce que j'ai dit Non, juste une non, phrase. t'as dit juste le son a coupé, un problème de son. T'as dit ça. Non, j'ai dit que j'étais en train de parler. Weber m'a coupé la parole parce qu'apparemment j'ai fait une contradiction. Et là, c'est Va- toi qui parles et je dois encore me taire. Ah, si tu veux, écoute. Je dois pas finir. Attends, attends. Il n'y a pas de souci. Tu veux finir, finis. Vas-y, allez. Vas-y. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Donc, De je rien. disais, De rien. merci. Donc, je Attends, disais, non, c'est pour attends, ça que je suis pardon, monté. excuse-moi. Alors, vraiment, je m'excuse là Pardon. pour le coup, mais Ouais. quand tu dis continue, non, c'est Non, mais c'est pas moi je grave. t'ai dit, Comme ça, s'il non, me coupe après, il n'aura pas de non, ouais, justification, mais bébé. c'est C'est parce que bon. j'ai dit j'ai dit et j'étais clair comme quoi, Jacques, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu affirmes qu'en France, nous sommes protégés, notre liberté d'expression sur l'islam est protégée, nous ne risquons rien. Je t'ai dit que je ne suis pas d'accord, que c'est faux, parce que ton affirmation est fausse. Maintenant, je ne veux pas que tu ailles plus loin dans le développement, sachant que je ne suis pas d'accord avec le prémisse. Donc, tu nous démontres le prémisse, s'il te plaît, tu nous démontres qu'en France, effectivement, nous sommes protégés, nous pouvons critiquer l'islam à visage découvert, nous pouvons nous montrer et blasphémer, et il ne va rien nous arriver. Tu nous démontres ça, et alors là, franchement, je te tire mon chapeau. Et je me tais. Merci, merci, merci. Donc, je disais, vous avez la chance d'habiter dans un pays démocratique qui garantit les libertés individuelles, entre autres la liberté d'expression, la liberté d'exprimer son opinion, de critiquer ce qu'on veut, entre autres les religions, et de la manière qu'on veut la critiquer. Ça, c'est garanti par la Constitution française, c'est garanti par la législation française. Ça, c'est acté. J'espère au moins que tu le sais. Donc, quand on dit la France, donc on parle du pays, la France, elle garantit la liberté d'expression et la liberté de critiquer les religions. Maintenant que tu me parles et que tu me dises, oui, mais c'est dangereux de critiquer certaines idées, entre autres l'islam, c'est très dangereux parce que tu risques quelque chose. Mais tu crois que je ne le sais pas? Mais tu sais, ça, l'État ne peut rien faire pour ça. Si c'est dangereux. En fait, l'État, tout ce qu'elle peut faire, c'est protéger l'espace, écoute bien, protéger l'espace public quand les gens utilisent des moyens violents pour empêcher d'autres de parler. Mais pour ça, il faudrait que les autres parlent. Je comprends. Il faudrait qu'il y ait le maximum de gens qui critiquent, qui vont directement sur l'espace public de manière sur toutes les formes d'espace public. Et ils rentrent dedans dans cette religion-là parce qu'elle ose se voir ou elle se veut hégémonique, c'est-à-dire elle va empêcher les gens de s'exprimer, elle va obliger les gens de se cacher quand ils parlent de l'islam, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas céder à chaque fois que tu vas céder à cette idéologie-là qui veut t'écraser, qui veut t'empêcher de t'exprimer, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est dans ce sens-là que j'ai dit cette phrase-là. Est-ce que la France engendre encore des hommes? Bien sûr que la France engendre encore des hommes, mais c'était dans le sens où est-ce qu'un homme va se révolter contre cet état de fait que cette religion veut imposer sur l'espace public en France? Un homme, un vrai, se révolte. Cette religion ne veut pas que je la critique, je vais la critiquer. Cette religion dit que pour la critiquer, il faut se cacher, je vais me montrer. Cette religion dit, tu vois, c'est tout ça, c'est tout ça. Et je comprends bien que ça, je comprends que ça vous mette dans un état, pardon, de dissonance cognitive. Mais c'est le cas, c'est factuel. À chaque fois que tu cèdes à cette idéologie, tu lui donnes du terrain. Et à chaque fois que tu vas en face d'elle et tu la combats, et tout dépend comment tu la combats. Et c'est là où vous confondez. Vous parlez de gauche, de droite, de je ne sais plus. Non, 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 non. La manière dont tu combats cette idéologie-là sur le terrain est très, très importante. Et c'est là où vous et nous, on ne fait pas du tout, mais alors là, pas du tout, partie du même bord. C'est pas parce qu'on critique les mêmes textes, qu'on dénonce les mêmes pratiques, qu'on expose l'islam, que ça fait de nous deux personnes qui font la même chose. C'est pas le cas.
Vous ne le faites pas pour les mêmes raisons que moi, par exemple, je fais. Moi, si je dénonce l'islam sunnite, c'est parce que l'islam sunnite est premièrement autoritaire. Il est fasciste. Il veut enlever des droits et des libertés, que ce soit individuel ou collectif, aux citoyens. Il veut annuler l'égalité. C'est pour ça que je dénonce l'islam. Vous ne faites pas pour ça. Vous ne le faites pas pour ça. Vous ne le faites pas pour... Je vais finir. Je vais conclure. C'est pour ça que vous semblez être étonné. Comment ça se fait que Jack ne nous considère pas du même bord? Parce qu'on ne l'est pas. Moi, toute idéologie qui adopte justement cette vision fasciste, cette vision autoritaire, cette vision qui annule l'égalité, qui écrase l'humanisme, qui n'a cure de la laïcité ou de la démocratie, toute idéologie qui adopte ça, je la dénonce. Et je suis désolé, j'ai constaté à plusieurs reprises que ce qui vous motive pour critiquer l'islam, c'est une autre idéologie fasciste, c'est une autre idéologie autoritaire. Il fait comme. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Je vous écoute. 5 minutes à parler sans interruption. Il va s'arrêter tout seul. Tu sais, c'est. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va tous s'endormir. Oh, la dawa, oh là là, punaise. Ah, j'ai envie d'applaudir, franchement. Je suis ému, j'ai une larme qui. Quel beau prêche, quel beau prêche. Magnifique, Jacques. Qu'est-ce que j'ai adoré ton discours. Bon. Quand vous avez fini, j'aimerais avoir une réponse. Des arguments. C'est possible? Des arguments, c'est possible? Oui, les arguments, t'inquiète. Est-ce qu'on a le droit de se détendre un peu? Enlève le manche à balai que tu as dans le cul, détends-toi du fion un peu. Franchement, détends-toi. Il n'y a pas que les arguments dans la vie, il y a la rigolade, on est entre potes et tout, on rigole. Oh, il est parti. Vas-y, des arguments, s'il te plaît. Parce que les attaques personnelles, c'est pas. Tu es venu réclamer des arguments. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Magnifique d'humanisme. Je suis vraiment humanifié de fond en comble. Vas-y, Régulus. Non, déjà, petite rectification, la liberté individuelle, donc collective d'expression, elle n'est pas absolue. Parce que je pense que tu as dit, on peut critiquer les religions n'importe quelle manière. Non, il faut respecter quand même un minimum de limites. Par exemple, pas d'injures envers une communauté de personnes, pas de diffamation, pas d'incitation à la haine, à la violence, pas de n'importe quelle manière. Ça, c'est pas critiquer une religion. De quoi tu parles? Non, mais il y a certaines personnes qui critiquent une religion en enfreignant ces limites-là. Non, je répète, quand tu critiques une religion, il n'y a pas de limite. Certaines personnes critiquent une religion, mais en faisant l'erreur d'entrer dans... Ah non, attends, Régulus, s'il te plaît. Jacques, as-tu remarqué qu'on t'a laissé faire ton discours quand même pendant, je n'ai pas chronométré, mais pendant un certain temps? Franchement, on t'a laissé parler. Tu as expliqué. Oui, vous m'avez laissé parler. Quand j'ai fini, vous m'avez insulté. Il n'y a pas de souci. Non, t'as pas insulté. Le plus important, c'est pas de me laisser parler, c'est de m'écouter quand je parle. Parce que visiblement, vous ne m'avez pas écouté. On t'a écouté et on essaie de te corriger, en fait. Merci. Comment tu essaies de me corriger? Tu commences par confondre religion et religieux. Pourquoi tu me corriges? Pas le harcèlement sémantique. Jacques, s'il te plaît, laisse parler. Harcèlement sémantique. Tu la parole. Tu l'arrêtes sur le premier mot qu'il a dit. Laisse Jacques mentir. Une seule phrase. Il veut mentir. C'est incroyable. Laisse-le mentir, c'est pas grave. J'ai pas du tout compris. Tu as dit incitation à la haine envers une communauté. Oui, ce que j'ai dit. C'est des personnes, c'est pas une religion, c'est des personnes. Mais écoute-moi, il y a certaines personnes qui critiquent la religion tout en critiquant aussi les religieux. L'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui font l'erreur de faire les deux. Et ça, tu dois le prendre en compte. Parce que tu as dit critiquer la religion de n'importe quelle manière. Est-ce qu'il y a une limite à la critique de la religion? Juste la religion. Il y a une limite ou pas? J'ai pas fini. Oui, il y a une limite. Il ne faut pas rentrer dans de la diffamation. Il ne faut pas rentrer dans de la discours de haine. Diffamer une religion. Il ne faut pas entrer dans la diffamation. Oui, quand tu as un texte religieux, tu n'as pas le droit de lui mettre... Tu n'as pas le droit de diffamer une religion. Tu es sérieux? Tu n'as pas le droit de diffamer, par exemple, le discours d'un imam qui parle d'une religion. Par exemple, nous, quand on critique une religion, écoute bien, on critique des discours. Ah oui. Nous, on critique des discours. Les discours sont... Non, mais c'est nouveau, ça, pour moi. Diffamer une idée, c'est nouveau. Je ne connaissais pas. Je pensais que diffamer concernait forcément une personne. Mais bon. Oui. Attends, mais une idée, elle est portée par une personne. C'est stupide, ce mec, c'est pas possible. Il vient d'apprendre qu'une idée est portée par une personne. Eh oh, réveille-toi.
une parole, un propos, un discours, une réflexion est portée par une personne. Cette personne-là, tu n'as pas le droit de la diffamer. Quand une personne, par exemple, défend un dogme, tu n'as pas le droit de modifier son dogme pour le faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas et le diaboliser. C'est à partir de ce moment-là que la liberté d'expression, que ce soit dans le but de dénoncer ou de critiquer, a une limite. Voilà, parce que ça n'existe pas une religion de manière flottante, idéale. Une religion, elle est toujours incarnée par des textes, par des ouvrages, par des discours et en finalité, en pratique, par des communautés de personnes qui, l'appliquent d'une manière ou Donc, d'une autre. donc une religion, ça existe ou ça n'existe pas? Parce que tu m'as perdu. Je te laisse répondre à cette question tout seul, je vais pas t'éduquer, tu es assez Alors, ça existe ou pas? je Des religions, ça finis. existe? Non, je vais pas tomber aussi j'ai pas fini par contre, tu m'interromps pas. Sinon je te En coupe une, le c'est-à-dire micro. en une seule Toi question, je t'ai bon, déstabilisé. tu es un Bah, je vais gamin, arrêter. Non, non, en une tu es seule un question, gamin, tu as tu es un coupé la gamin, c'est pas parole pour possible. sortir C'est du un sujet. Donc, c'est tu quoi le est-ce que rapport tu peux des laisser religions? développer les gens? Quoi le rapport? Je suis en train de lui expliquer la notion de liberté d'expression. On n'a pas le droit de faire comme on veut parce qu'il a dit on peut le faire n'importe quelle manière. C'est faux, on n'a pas le droit de faire n'importe quelle manière. Je l'ai corrigé. Il me parle de religion, est-ce que ça existe ou pas? Vous vous rendez compte à quel point c'est stupide? Bon, je continue. Maintenant, il y a la notion de garantie. C'était vers ça que je voulais aller principalement. Il y a la garantie de droit, il n'y a pas de souci. Elle existe, la garantie de droit, qui justement est censée garantir la liberté d'expression. Et à la garantie pratique. La garantie pratique, on ne l'a pas. On n'a pas pu éviter Charlie Hebdo. On n'a pas pu éviter Samuel Paty. On n'a pas, la pauvre Mila, elle a été harcelée, menacée pendant des mois, pendant même des années. On n'a pas pu y encadrer, comme tu as dit, un espace où elle pouvait critiquer comme elle voulait. De toute façon, elle, c'était pas une critique de l'islam. Elle a fait en une vidéo, en un live, elle en paye les frais toute sa vie. Donc, la fameuse garantie pratique, parce qu'on ne peut pas décorréler la garantie théorique de la garantie pratique. C'est pas possible. Parce qu'un État, quand il te garantit théoriquement, légalement, juridiquement un droit ou une liberté, il doit le faire par, justement un ensemble de mesures capables justement de te permettre de le faire, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace, enfin public techniquement dans les réseaux. Alors toi tu Et dis donc comment tu tu as fais, dit tout comment à tu l'heure fais non, pour non, j'ai pas garantir fini. ce droit pratique? Tu as dit tout à l'heure: «Nous on combat sur le terrain». C'est quoi le terrain? C'est le terrain, c'est TikTok. Mais toi par exemple, tu te trouves au Canada, tu te trouves pas en France. Donc toi tu es pas concerné par les gens qui se montrent ou qui ne se montrent pas en France. Parce que si on se montre en France, les conséquences seront où? En France, pas au Canada. Toi, tu ne payes pas directement les conséquences de montrer ou pas ton visage. Nous, on le payerait si on le faisait. Donc déjà, quand tu dis en combat sur le terrain de TikTok, bah, je ne te vois pas faire ça Et dehors. donc, Non, j'ai pas c'est une fini. bonne J'ai chose pas ou c'est une fini. mauvaise chose? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose C'est de une payer le mauvaise prix chose. si tu montres très bien? Oui, Donc, si c'est une c'est une mauvaise mauvaise chose de chose, payer le il prix. faut Je s'en dis pas que c'est une débarrasser. mauvaise chose. Comment tu fais pour Il t'en faut, il débarrasser faut, si c'est une il mauvaise faut, chose? il faut s'en débarrasser, mais en amont, il faut déjà empêcher les gens de courir un risque et d'être menacés et d'être tués, en Et fait. donc comment tu fais? Comment tu fais pour te débarrasser Toi, de cette mauvaise toi, chose? toi, Jack, tu as envie que les gens meurent ou pas? C'est une vraie question. Non, je te J'ai pose pas la envie que oui, les gens c'est meurent. vrai. Pourquoi tu les J'ai- incites à montrer leur visage Régulus, alors? tu te débarrasses de l'islam en montrant donc ton s'ils visage. montrent leur Alors visage, les gens meurent en France. risquent de mourir, oui. Ah oui, Ils oui, risquent de oui. mourir, ils risquent d'être menacés et leur famille peut être On menacée. va dire que c'est Oui, vrai. Même oui, si c'est oui, bien absurde, on sûr. va dire que c'est vrai. C'est pas Vivi, attends, Vivi est là ou pas? C'est absurde, tu me dis c'est absurde. Vivi, tu es là ou pas? Vivi, Vas-y, combien t'as de témoigne. menaces? Là, j'ai un témoin devant toi qui va Ben, attester ben, des menaces qu'il reçoit. l'État n'a pas empêché les lettres de menaces que j'ai reçues, qui a parlé de ma petite sœur, qui a menacé toute ma famille. J'ai dû déménager. L'État n'a pas anticipé ça, n'a pas protégé ça. Donc oui, dans les faits, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Sur le papier, non, l'État ne protège pas. Et clairement, aujourd'hui, on risque sa vie quand on critique l'islam à visage découvert. Florence Berlot-Blacler est sous protection judiciaire. Il y avait il y a Samuel Paty, il a simplement montré une caricature du prophète. Nous, on le fait tous les jours sur les réseaux. Mais là, c'est un professeur qui l'a montré en salle de classe pour faire un cours sur la Merci. Et liberté comment faire d'expression. pour lutter contre ça? Vous m'avez toujours pas répondu. c'est pas à nous Non, non, mais d'organiser Pourquoi en c'est fait, pas à vous?
Ah, Est-ce c'est que, à est-ce qui? que Je ne c'est suis pas, C'est à obligé, qui? je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est pas moi c'est qui C'est pas. obligatoire décide de qu'on Non, ait non, mais la. regarde, organiser regarde. la. Ce n'est Que pas. peut Ce faire n'est le pas. ministre de l'Intérieur? Je Attends, t'écoute. attends, les Ce amis, n'est pas en s'il vous plaît, étant. s'il vous plaît, c'est Non, mon mais là. juste, Je je vais juste termine dire un sur truc. ça, Non, mais attends, je finis. Ce n'est pas non, en vas-y, étant Vivi. kamikaze, ce n'est pas en étant kamikaze à montrer son visage en faisant des autodafés, non, mais attends, à ne pas montrer son visage, à dire tous les jours ce qu'on pense sur l'islam, à penser qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas en agissant pour autant comme ça qu'on fera qu'il n'y aura plus d'attentats. Si tu veux. Alors, si on Faut agit, arrêter de. agissons Attends, comment? attendez, En attendez. agissant comment? J'attends toujours, hein, Jacques, j'attends Ce toujours. n'est pas, Jacques, ce s'il te n'est plaît, pas en je parle faisant pas le depuis un bout de temps, kamikaze s'il te plaît. que tu. On agit, Et donc, la solution, c'est? on Alors agit en ne voilà, la prenant pas le solution. risque d'exposer l'identité des militants, tout simplement. Les Et amis, donc, non mais c'est Quand incroyable, ça est personne donc, Non, c'est non, vous m'entend. n'arrêtez pas de me lutter. dire ce que vous ne faites pas. Ben oui, Qu'est-ce qu'il faut lutter. Quelqu'un faire? m'entend? Est-ce que Mais quelqu'un c'est ce qu'on m'entend? fait déjà. Nous, on n'affiche pas notre identité, on ne prend pas le risque Et ça d'afficher notre marche? visage, Et notre ça nom. marche? Maintenant, Oui, vous ça pouvez marche. afficher votre, Oui, maintenant, vous pouvez afficher votre identité, ça marche? ça a pas- non, ça marche dans le sens où les gens reçoivent nos critiques et entendent nos Est-ce que critiques et même y mon répondent. micro est Et faible posent ou des pas? Non, questions. est-ce que on a Est-ce que dit mon de micro pas, est faible parce que j'ai l'impression que je on parle, a dit que parle, montrer son visage personne est dangereux m'entend. en France. Il faut se débarrasser de Personne ça parce que m'entend c'est quand je mauvais. parle. C'est curieux Donc, ça. vous, ce que vous faites, ça marche. Allô? Maintenant, les gens Tu peuvent m'entends? afficher leur visage ou pas? Est-ce que je suis sur le Vas-y, live? vas-y, réponds, Bébert, Je sais vas-y. pas On parce que t'entend. personne Non, me c'est calcule, j'ai c'est l'impression. Hein. juste qu'il a un micro fort, c'est tout. Vas-y. Parle. Non mais Jacques, tu m'entendais ou pas? C'est pas grave. Allô? Je Tu ne sais m'entends? pas. Jacques, tu Oui, m'entends? là, je t'entends, oui. Ah, Vas-y, punaise. vas-y. Tout à l'heure, personne m'entendait, dis donc. Non, toi, tu exiges de nous une solution. Moi, je te le dis direct. Ah, moi, je n'exige rien du tout. Alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. Tu as dit, quelle est la solution? Eh ben, moi, je te le dis tout de suite. Personnellement, hein, je réponds pour moi, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas la solution. Je sais que de mon côté, je l'ai dit tout à l'heure, je suis sincère. Donc, tu ne fais rien? Si, Le problème, je fais de la pédagogie, j'apprends sur l'islam, je me renseigne, et ce que j'apprends, je le. Non, ma question n'est pas sur ça. Ma question n'est pas sur ça. Est-ce que tu fais quelque chose pour changer les choses? Pour que critiquer l'islam à visage découvert ne soit plus quelque chose de risqué. Alors, je suis pas Superman ou le général de Gaulle, je ne sais qui, je ne suis pas en politique, je suis un citoyen lambda qui vit en France. Par contre, la différence qu'il y a, si tu veux, c'est qu'il y a les réseaux sociaux d'un côté, il y a la vie privée de l'autre. Tu as compris qu'on n'est pas du tout pareil. Moi, j'ai mis une cloison. Laisse-moi développer parce que je ne suis vraiment pas critique envers toi là. Moi, j'ai mis, contrairement à toi, une cloison étanche entre le personnage Bébert des réseaux sociaux qui critique l'islam et qui fait de la pédagogie et l'autre personne qui parle là, qui est derrière, chez lui, dans son bureau. Tu vois ce que je veux dire? Et cette personne-là, par contre, dans la vie privée, sachant qu'il y a cette cloison étanche, tu me crois pas, tu as le droit de dire que tu me crois pas, je m'en fous, mais je n'hésite pas à dire ce que je pense au quotidien, partout, au boulot, partout, voilà, j'hésite pas, mais mais publiquement, je mets cette cloison étanche entre les réseaux sociaux et la vie privée. Ta voix est faible, ta voix. C'est pas le but de la question. Est-ce que vraiment. On t'entend mal, Jacques, ton micro marche pas. On t'entend mal. Et là, il marche mieux? Bah, un peu mieux, mais ça a baissé le son. On t'entend toujours de loin. On t'entendait mieux tout à l'heure. C'est pas grave, vas-y. Mais bon, il est 2h30 du mat, on va pas rester des dire que j'explique, je donne une réponse. Il me pose. Attends, Jacques, tu me poses une question personnelle. Quelqu'un m'a diminué le son. Quelqu'un m'a diminué le son. C'est pas moi. Ça, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui t'ai diminué le son parce que tu criais trop fort. C'est bon, je l'ai réglé. Donc ne me dis pas qu'il y a un problème, t'entends pas. Parce que je l'ai remis et on t'entend toujours pas bien là pour le coup. C'est pas un problème de diminuer le son. Vas-y. Attends, Jacques le fou, comment on fait? Par micro. Je vais me déconnecter et revenir. Attends. Réessaye, voir comment c'est. 1, 2. Ah oui, mais là, on t'entend trop fort. Attends, je vais mettre sur. Ouais, c'est bon. Vas-y. 1, 2.
Voilà. Non, attends, Bon, trop c'est bien. fort, mais bon, c'est Ouais, pas grave, c'est laisse pas tomber, grave. on s'en fout. Jacques, j'ai entendu ce que tu disais. Tu me poses une question personnelle. Qu'est-ce que moi je fais? Je te réponds, je donne une réponse Oui, personnelle. mais Et tu es en non, train de c'est me pas une dire, question personnelle. je C'est m'en pas bats une les question couilles, personnelle. je m'en bats les couilles, c'est trop personnel ce que tu me racontes. C'est pas une question personnelle. Bah, toi, tu me dis, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Toi, c'est personnel. Je te C'est pas une réponds. question personnelle. Tu sais quoi, on va poser les termes sur Non, la mais table, c'est comme quoi ça on ce va délire de avancer. merde? Comme ça on Si, va c'est une question avancer. si tu On, t'adresses à lui, c'est une question on est dans la personnelle, je vraie suis vie. désolé. Est-ce que tu peux mettre les Non pieds mais dans la t'es vie? sérieux, donc à chaque fois que tu Franchement, poses avoir une vraie une question à quelqu'un, c'est conversation. une Tu as question dit qu'est-ce personnelle que parce que oui, tu lui as oui, posé à oui, lui mais la question personnellement. oui, T'es oui, oui, tu as posé hypnotisé, C'est personnellement quoi toi. pour ça? lui, ce qui C'est quel niveau ça? T'es trop non, mais hypnotisé, c'est le c'est pas niveau médiocre que possible. toi tu Je tiens. peux, Parce que tu dis à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait. je peux Non, poser tu les peux termes pas, sur la tu peux table ou pas. je ne peux Non, pas? non, tu peux pas. Tu peux Incroyable. pas, je suis en train de parler, tu peux pas. Tu Direct peux pas. maintenant, je ne peux Tu pas. peux pas. Ouais, tu peux pas, je suis en train de parler, donc tu me coupes pas, laisse-moi parler. Tu poses J'étais en train de j'ai parler, pas tu coupes fini, la c'est pas parole possible. et Oui, je oui, dois me oui, soumettre, c'est quoi le oui, truc? oui, 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 soumets-toi. Oui, Jack, soumets-toi. C'est bien. Soumets-toi, C'est bien, petit toutou, soumets-toi. Allez, vas-y, branché, petit tranquille, toutou. c'est bien. C'est Oui, ça le niveau. ouais. Oui, oui, c'est ça le niveau. Tu l'as rabaissé, je le rabaisse. Moi, je te suis, il y a pas de souci, hein. Bon, merci. Donc, quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit: «Toi, qu'est-ce que tu fais Incroyable. pour qu'il n'y ait plus de» oui, c'est incroyable. Oui, c'est ton comportement incroyable, effectivement. Quand Non, tu dis mais une personne oui, oui, je, oui, me- bien sûr. Quand tu je t'adresses à disais une que personne et que tu lui dis oui, au bout oui, de oui, deux oui, ans, oui, tu bla, aurais bla, bla, évolué un bla, peu, mais bla, je constate que bla, c'est pas le bla. cas. C'est Oui, pas c'est grave. bien, c'est bien. Oui, comme si tu me connaissais. Vas-y, Bon, vas-y, fais le cake. oui, 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 oui. On se connaît, on se Voilà. connaît, on se connaît, on se connaît. Exerce C'est mon ton pote, autorité. Il n'y a pas c'est de mon souci. pote, Quand c'est tu pas auras mon pote, fini, c'est pas je mon vais pote. poser les termes sur la On se table. connaît pas, donc arrête de parler de moi avec moi comme si tu me connaissais, merci. Oh, ah là là, le niveau est tellement bas. Bon, quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit: «Toi, qu'est-ce que tu fais pour diminuer le risque qu'une personne qui critique l'islam à visage découvert baisse ou ne soit plus existant?» On est dans la question personnelle. On ne peut pas échapper à ça. Tu peux pas maintenant partir du personnel à l'absolu. Bien sûr qu'on est dans le personnel et deuxièmement, j'avais pas fini ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas confondre la théorie et la pratique, de un. De 2, tu nous as dit que notre idéologie, je le répète, je reprends tes mots, était contre l'humanisme et contre la démocratie et contre la laïcité. Je veux bien que tu nous expliques en quoi, nous, on incarne ou on défend une idéologie anti-humaniste, anti-laïque et antidémocrate libérale ou juste démocrate en général. Merci. Merci. Je vais juste t'ignorer, si tu me le permets, parce que c'est pas intéressant. Donc, je disais, je vais poser les termes sur la table, et c'est ça le plus important. Vous me dites qu'il y a un problème en France, et c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. En France, tu risques ta vie si tu critiques l'islam à visage découvert. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bah, c'est une mauvaise chose. Donc, si c'est une mauvaise chose, il faut s'en débarrasser. Oui, il faut s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, sérieusement, la question sera de manière posée de manière directe. Si c'est une mauvaise chose, vous pensez que céder à cette exigence-là que l'islam sunnite exerce en France, si c'est vrai ce que vous dites, encore une fois, céder à cette exigence-là et donc se cacher, s'anonymiser pour critiquer l'islam sur Internet, ça aide pour se débarrasser de cette mauvaise chose ou ça n'aide pas? Ou est-ce que c'est le contraire? Parce que moi, Moi, je je suis montre mon désolé. visage. Je Ça vais n'a pas finir, hein, je vais empêché, finir, je ça vais n'a pas finir, je vais empêché que finir, je me suis je vais fait, finir. je me Il suis n'y a Vivi, pas de fait, souci, je vais non, finir. je me suis fait laissez agresser Jacques. dans la rue il y a Vivi, quelques mois. Je Vas-y, me suis parle. fait Quand tu auras agresser dans fini, la rue il y a quelques mois, je vais alors que poser les termes sur la table. Vivi, ce Vivi, visage tu que peux. tu dis, je le montre et ça n'a pas pour autant empêché mon agression, ça l'a peut-être favorisé parce qu'on m'a reconnu. Donc de dire que montrer son visage, ça empêche les menaces, ça empêche les risques d'agression, non, ça l'a favorisé mon agression. On m'a reconnu dans la rue. On m'a dit, c'est toi, Vivi, je reconnais ton visage. Heureusement qu'il y avait Rassoul, il était à côté, il a réussi à tempérer la situation. On était à deux doigts de se battre. Il était dans l'agression, il est très, très virulent, il a posé les mains sur moi. J'ai eu peur sur le moment. Donc ce que tu dis, dans la théorie, j'ai peut-être limite, peut-être, oui, d'accord, mais dans la pratique, c'est faux, tu mens. Mon vécu te dit que c'est faux. Merci. Je vois pas du tout la pertinence Je le montre, mon Bien de visage. ton intervention par rapport à ce que je disais. sûr. Ce n'est pas en montrant Non, ton visage de Mis à manière part, publique que tu tu veux réduiras les encore risques. parler, tu veux encore parler. C'est bon, non, tu as Oui, dit mais ce que oui. tu voulais. Vivi,
Vivi, Tu as dit ce que tu voulais. il faut que tu prennes l'avion et que tu ailles t'installer au Canada, au Québec ou en Norvège ou je ne sais pas où, mais En France. fait, vous voulez pas que les choses changent et avancent. Hein. Vous adorez le statu quo. C'est ça le truc. Il peut pas Mais c'est monter bien dans un sûr, live mais bien et sûr. Non, mais s'imposer comme Impossible, leader. là. mais C'est t'es en train de impossible la d'avoir un parole. débat de fond. Non, mais C'est tu es en train de impossible d'avoir un troller. débat de fond Depuis le et essayer début, d'avoir tu es des en train de bonnes troller. analyses pour identifier les bonnes solutions Oui, pour ne pas se Il faire n'y a que avoir. toi, il n'y a que Tu es toi qui un as de bonnes troll. analyses. Jacques, tu Oui. es un troll. Là, Il y a tu es que toi un qui as de bonnes troll. analyses. Nous, Vraiment, on est tu es des un merdes, il n'y troll. a que toi qui as de bonnes analyses, bien sûr. Toi, Bien tu sûr. comprends rien, tu ne fais que affirmer. Tu toujours faut affirmer. Oui, tu fais que ça. Hein. Donc, je ne peux toujours pas finir mon intervention. Non, mais on s'en branle, hein, Finis franchement. ton Tu crois que j'en ai quelque chose Bah, à rien, foutre, exactement. Ça sérieusement. sert strictement à rien, Bah, parce qu'il répond c'est même ce pas aux que je questions. disais. Vous J'en vous ai en rien à foutez. foutre hein, que Oui, tu, on que tu C'est ce parles que je pendant disais. des heures. Oui, Tu fais s'en ça fout que parce tu que vous tu réponds. as vous un Réponds à la complaisez. question. Vous vous Réponds, complaisez dans cette réponds à nos situation que questions. vous dénoncez. Oui, on se Réponds à notre complaît. Oh, question. on est des victimes, on n'est pas des hommes, on est des victimes, on se complaît. Bien entendu. C'est très logique ce que tu racontes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est con ce que tu dis? On se C'est bon. complaît. C'est Est-ce bon, que tu te rends compte à quel point c'est con ce que tu racontes? C'est débile. C'est- C'est très En con. fait, il faut le En démontrer, il ne fait, faut pas le dire. tu Sinon, ça affirmes serait des juste choses une tous les insulte. Hein. temps. Si on Pour n'est pas lui, d'accord avec toi, on est tout ce que tu veux, mais tu vas raconter tout ce que tu as envie. Hein. Des conneries les unes sur les autres. Donc, on se Bah, complaît. Les mecs, faut on le se démontrer. complaît en ce moment. On se complaît sur la situation en France. C'est un Québécois, un Algérien québécois qui nous le dit. Hein. Faut le croire. Hein. On se complaît sur la pour lui situation en augmenter France le risque, c'est avec diminuer le risque. l'islam. Oh, on est C'est très vraiment content. On est très content de une se logique plaindre de infaillible. l'islam en France, vu du Québec algérien. Ouais, super. Et est-ce que tu te complais de la situation algérienne? Qu'est-ce que tu fais en fait en Algérie concrètement pour cette situation? On emprisonne des gens pour blasphème et tout ça. Tu te complais en fait, parce que tu es au Canada à parler de la France et de l'islam en Europe et tout ça en général, de façon globale. Attends, juste avant de parler Merci. Ah, je peux toujours pas finir mon propos. Fais tourner la parole, Oui, on non, fait mais tourner la tu finis, parole. tu finis Vas-y, pas. avant Rassol. de Vas-y, parler de la Rassol. situation Donc vous avez raison. La contradiction, parole. c'est pas On fait possible. tourner la il est parole, on 9h30. fait tourner la parole. Non, mais Pas la possible. prochaine fois, tu arrives à 9h. Tu es poli. La prochaine fois, tu es poli et tu arrives au début du live. Ah, donc Comme c'est ça, moi on qui est suis ensemble. impoli. Depuis tout à l'heure, Oui, c'est moi qui suis impoli. Oui, 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 tu es c'est toi, impoli. Oui, Jack. Ah, C'est toi. et vous l'êtes, et vous êtes Non, poli non, depuis tout non, à l'heure. oui, on est poli, poli, on est très poli. poli. C'est toi qui, On se Bien c'est sûr, toi qui bien es sûr. impoli, c'est Non, toi qui es impoli, tu t'imposes, tu ignores des intervenants, tu es impoli, oui. Vas-y, Rassoul. Ok, donc juste avant de parler, de parler de situation internationale où c'est vrai, Jacques Le Fou a fui l'Algérie pour aller au Canada, C'est trop rapport. j'aimerais rappeler que moi, et d'ailleurs lui aussi, on critique l'islam. Alors moi, je ne suis pas à visage découvert, mon nom n'est pas forcément très connu. N'en est de moins que dans ma ville, j'ai été reconnu avec Vivi et j'ai eu différents problèmes qui m'ont poussé premièrement à penser à un déménagement, mais surtout, et ça, il faut vraiment que les auditeurs l'écoutent pour comprendre le danger et aussi s'armer financièrement parce qu'il y a une question financière. J'ai dû, moi, faire déménager tous les membres de ma famille de la ville dont je suis originaire. Parce que le groupe musulman qui nous avait remarqué s'en prenait directement à eux. Ça, c'est la vérité sur le terrain. Alors, peut-être que dans d'autres situations au Canada, on a cette chance de ne pas avoir ça, mais en France, si vous critiquez l'islam à visage découvert, sachez, premièrement, que le risque, c'est de vous faire reconnaître, de vous faire violenter dans la rue, mais le plus grave, moi, c'est ce que j'ai dû faire, c'est confronter ma famille à cette réalité et à dire à mes parents, ben, oui, on déménager, c'est le mieux pour vous. Voilà. Et je ne pense pas que tout le monde puisse payer le déménagement de ses parents. Donc, réfléchissez. Je peux parler maintenant ou j'ai toujours pas la parole? Vas-y, parce qu'il ne faut pas se Merci, pleurer. merci. Donc, je vais passer sur les attaques ad hominem parce que ça n'a aucun sens. Je vais dire le fond de ma pensée. Critiquer l'islam à visage découvert est un droit en France. C'est un droit. Et je vais être honnête encore une fois.
Je pense sincèrement qu'il faut se battre pour ses droits. Il faut pas il faut pas accepter quelque situation que ce soit qui consiste à les perdre. Et quand je dis se battre pour ses droits ou les perdre, ça veut dire quoi? Et là, c'est l'Algérien qui vous parle. Ça veut dire que défendre un droit, c'est l'exercer. C'est pas autre chose. Et perdre un droit, c'est arrêter de l'exercer et se soumettre à un état de fait qui, avec le temps qui passe, va devenir quelque chose de normal et peut-être même va finir par s'imposer par une loi. Donc, je vais répéter. Pour moi, les droits et libertés dans une démocratie, c'est comme le corps humain. Le corps humain, c'est la démocratie. Les droits et libertés, c'est les muscles. Si les muscles ne sont pas exercés et à tout va, le muscle va finir par s'atrophier. Et quand le muscle va finir par s'atrophier, le corps va devenir malade. Voilà. Donc la démocratie elle-même va devenir malade. Donc ces droits-là, en France, qui est encore toujours garanti par la loi, ce qui n'est pas le cas en Algérie. En France, c'est toujours garanti. J'ai envie de conclure. J'ai envie de conclure, s'il te plaît. Compris, oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce droit-là qui est encore garanti en France, qui est une démocratie, la meilleure façon de faire pour le défendre, c'est l'exercer. Et la pire chose à faire pour le perdre une fois pour toutes et laisser aux nouvelles générations qui vont venir après un fardeau encore plus lourd à porter, c'est de l'abandonner et de ne pas l'exercer. C'est dans ce sens-là que je parle. Est-ce qu'il y a encore des hommes qui vont se révolter? Ça veut dire quand on va leur écraser le visage, ils vont se révolter contre les gens qui essayent de les écraser et de les mépriser. C'est ça un véritable homme. Un homme, ce n'est que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui exerce son autorité ou qui demande aux autres de se soumettre ou qui utilise, s'il a du pouvoir sur les autres, il va utiliser ce... Non, ça c'est un lâche. Un homme, c'est quand il est écrasé et qu'on essaye de le mépriser dans ses droits, il se révolte. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai demandé pour vous provoquer, est-ce qu'il y a encore des hommes en France pour se révolter, pour défendre et exercer leurs droits et libertés de critiquer l'islam à visage découvert? Ou est-ce que vous vous êtes résigné une fois pour toutes? Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Alors, Jacques, s'il te plaît, n'y vois pas une attaque. Vraiment, ce n'est pas une attaque. Est-ce que tu t'es résigné quand tu es allé au Canada? Et je sais bien que tu vas dire, oh, encore le soir de... Mais c'est normal, tu comprends, parce que la France aujourd'hui, de notre point de vue, si tu veux, c'est l'Algérie des années 80, fin 80. Il y a La France, c'est l'Algérie des années 80. Oh, ça y est, tu vas partir là-dessus. Non, c'est pas sérieux. C'est pas l'Algérie des années 80, mais l'ambiance et la peur. Il ne faut pas rentrer dans la politique et la géopolitique. Non, c'est pas possible. Tu vas prendre sur tous les mots. Est-ce que tu peux avoir des fois un regard, je sais pas, un peu bienveillant sur la parole de celui qui s'exprime? Essayer de comprendre. Je n'ai jamais un regard bienveillant. C'est insultant d'avoir un regard bienveillant. Tu cherches, ouais, mais tu cherches la petite bête et ça frise. Je parlais de harcèlement sémantique. Je dis un truc. Quand je dis c'est l'Algérie des années 80, est-ce que je dis que exactement on est en Algérie dans les années 80 ici en France? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que des fois on fasse des comparaisons, même si elles ne sont pas parfaites? Je ne sais pas, mais... Mais elle est pourrie, c'est pas qu'elle n'est pas parfaite. Je sais qu'il y a des défauts dans chaque analogie, mais la tienne ne tient pas la route. 2 secondes. L'Algérie des années 80 n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Bien sûr, on ne parle pas Amazi, on ne parle pas berbère, on parle pas... Grave. Ça n'a rien à voir. T'as raison, continue. On va pas s'arrêter sur ça. Chacun a admis son tort, c'est bon. Oh là là, non mais c'est relou quoi. Non mais franchement, vous savez quoi, c'est dingue que ce soit aussi désagréable de discuter. On pourrait le faire tranquillement. Je suis sûr que si on n'était pas en live, qu'on était en privé, ce serait complètement différent.
C'est ça qui m'énerve aussi. C'est ça qui Hébert, m'énerve. s'il te plaît, C'est il est c'est 3 ce heures moins besoin, 4. On va essayer d'agressivité. on va C'est essayer de pénible. finir vite fait. Il y a Georges qui veut agir Ouais, je aussi. Oh voulais là juste là, apporter quelque vas-y chose. Georges. Ouais. On peut Vous pas pouvez avoir arrêter de cette chialer haine. et de répondre sur le fond, s'il vous plaît. Oui. Ça commence à Attends, faire beaucoup. Voilà, non mais J'ai c'est une pas depuis tout à question l'heure, pour depuis tout à l'heure, Rousseau. il dit. non mais on est Attends, avec des robots. depuis tout à l'heure, il dit arrêtez de m'attaquer ad Des hominem, robots etc. quoi, c'est pas Et possible. là, il dit arrêtez de Oh là chialer, là c'est pas possible. là. Ouais, non mais Quel c'est hypocrite, incroyable, quel incroyable. hypocrite. Je te jure. Vas-y, Georges, vas-y. Jack, Jack, sache-le, juste avant que tu arrives dans le live, j'étais en train de demander à Bébert si je pouvais pas évoquer le fameux problème du visage découvert. Moi, je vais te poser une question directe, concrète et immédiate. Ton rappel théorique de la Constitution des droits de l'homme et tout ça, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je vais te dire, Jack, dans 12 heures exactement, il va y avoir des personnes qui vont se rassembler à Paris publiquement. Il y a des apostats qui vont venir à visage découvert, mais il y a aussi des apostats ou des critiques de l'islam qui vont venir avec peut-être un masque ou quelque chose pour ne pas se faire reconnaître. Après tes propos sur le courage de se révolter, d'être un homme, qu'est-ce que tu déclares aujourd'hui, 12 heures avant, sur les personnes qui vont aller à Paris dans 12 heures et qui ont fait le choix de ne pas dévoiler leur visage, mais qui quand même s'affichent publiquement pour soutenir la cause des apostats à laquelle tu participes aussi. Moi, j'aimerais bien le savoir. Sache-le aussi, Jacques, que moi, personnellement, j'y serai à visage découvert demain. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que je me permets de te poser cette question-là, parce que si tu Tu as apostasié du christianisme? Voilà, je t'écoute. Tu as apostasié du christianisme? Je ne le savais pas. Oh putain. C'est pas possible. Je suis un apostat de la position athée. Ah non, Si, mais je la me considère réponse, comme un apostat non, de la mais position athée. toutes tes réponses. En 1988, j'ai apostasié ma position athée. C'était juste une blague, Georges. C'était juste une moi blague. aussi. Non, mais vas-y, réponds sérieusement à ma Mais question. bien sûr, oui, je réponds à ta question. Vas-y. Elle est très intéressante, ta question, et merci de m'avoir posé. En fait, pour le rassemblement de demain, celui d'Adela, j'imagine que tu parles de ce rassemblement-là, je trouve que c'est une très bonne chose. Et si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Voilà, pour que ça soit à visage découvert ou pas. C'est un soutien que les gens doivent montrer. Voilà, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Moi, si j'avais la possibilité d'y aller, si j'étais en France, je serais allé. Voilà, je te le dis vraiment franchement et sincèrement. Si ça ne pue pas l'amateurisme. Sur le fait... Si ça ne pue pas l'amateurisme. Mais ça ne pue pas l'amateurisme. Pourquoi tu dis ça? Si ça ne pue plus, alors oui, je valide. Oui, mais celle du 22 août, elle pue l'amateurisme. Ah, oui. ok. Oui. Donc, bah oui, je l'ai dit ça. Ça schlinguait l'amateurisme, oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait personne qui avait dénigré cet événement, mais ça pue. Oui, d'accord. Celui du 22, oui, je confirme. Non, il y a un problème, c'est ce que je pense. Et j'ai de bonnes raisons de le penser. Il y a moyen d'avoir des pensées et de les partager ou on n'a plus le droit? T'as le droit. Non, mais t'as le droit. Merci. Donc, il faut vraiment que je clarifie ce point-là, Georges. Les gens sont libres. Je répète, les gens sont libres de montrer ou pas leur visage quand ils critiquent l'islam. C'est à eux de choisir. C'est pas à moi de décider à leur place. Moi, je suis juste là pour essayer de dire ce que je pense, d'apporter des analyses. Et j'essaie que mes analyses soient les plus étayées, les plus irréfragables possibles. Ah purée, mais c'est pas possible. Oui, moi je te coupe parce que quand on parle, tu nous coupes. Donc c'est la réciprocité. Dès les premières minutes du live, tu as dit ce terme-là, chouiner. Donc ceux qui ne montrent pas leur visage, ils chouinent. Mais tu dis pour autant... Non, tu peux montrer... Tais-toi. Tu peux montrer ton visage et chouiner, comme tu peux ne pas montrer ton visage et ne chouine pas. Ça n'a aucun rapport entre les deux. Ça n'a aucun rapport entre les deux. Celui qui chouine, c'est il chouine. Voilà, qu'il montre ou pas son visage. Ceux qui ne montrent pas leur visage, ils chouinent. Attention, je dis qu'ils chouinent, mais je leur dis, vous avez raison, vous avez le droit de montrer votre visage comme vous n'avez droit de ne pas le montrer. Je ne vous méprise pas. Je suis bienveillant, je suis humaniste, mais vous êtes des chouineurs.
Merci. Je vais te le répéter parce qu'apparemment, c'est pas clair. Oui, Et tu essaies répète-le. absolument de faire un nombre de paille. Répète ce terme, chouiner. Merci. Répète-le, oui. Celui qui chouine dans un débat, qui pleurniche dans un débat, n'a rien à voir avec le fait que son visage soit découvert c'était pas dans un débat. C'était dans un live. Là, on est dans un débat, mon pote. Là, on est dans un débat. Je pose des affirmations. Je pose des analyses. Je pose des affirmations, je pose des analyses. J'aimerais avoir des arguments, des contre-arguments. Et au lieu d'avoir ça, je ne connais aucun apostat qui chouine dans un débat. Tu as parlé de ces apostats qui chouinent. Pourquoi tu crois que les apostats, un apostat ne peut pas pleurnicher? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne montres pas ton visage par peur de te faire tuer, tu chouines. Et justement, dans le tout premier live. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu fais un homme de paille comme ça, on dirait attends-moi que je parte pour mentir. Attends-moi que je parte pour mentir. Avec Yanis, avec Rasoul, avec moi, avec tout le monde. Ceux qui ont dit qu'ils ne montrent pas leur visage par peur de se faire tuer, tu as dit la même chose. C'était des lâches, c'était pas des hommes. Donc, au lieu de dire, quoi dès que tu m'accuses, donne-moi la preuve que j'ai dit ça. 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 Mais tu l'as dit dans le live. Il n'a pas. Où ça? Aujourd'hui? Mais tu l'as dit encore tout à l'heure. Aujourd'hui? La France n'affronte pas. Le live est encore sur YouTube. Va me faire réécouter le passage où j'ai dit ça parce que tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Intervenu dans le live. Tu l'as dit, ces apostats dans les débats qui chouinent parce qu'ils ne montrent pas leur visage. Les apostats qui chouinent parce qu'ils ne montrent pas. Moi, j'ai dit ça. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Du mépris que tu dis. Si tu ne montres pas ton visage, parce que je suis même pas encore parti, j'étais en train de mentir. Stop, parce que c'est pas de l'humanisme, c'est du mépris. Il y a moyen de le calmer un peu parce que j'aimerais répondre sur ça. C'est une accusation très grave et j'aimerais répondre sur ça. J'ai le droit de répondre. Est-ce que vous allez m'enlever le droit de répondre sur cette accusation? Vous allez m'enlever? Tu répondras. Attends, tu auras le droit de répondre quand moi j'aurai le droit de finir. Moi, il est 3h du matin, j'ai un peu entendu. Et le gars, attends, le gars, il intervient à 2h du mat. Il monopolise. Attends, moi je finis. Il intervient à 2h du mat. Il monopolise la parole. On ne fait pas tourner la parole. Il veut qu'on ne fasse pas tourner la parole. C'est uniquement centré autour de Jack. Mais toi, tu montres ton visage, on est d'accord. Vivi, alors attends, pour le coup, Vivi, pour le coup. Et ne fais pas ton attends. Montre ton visage, je fais des vidéos. Il est en roue libre, je sais pas ce qu'il y a. Oui, je suis en roue libre. Toi aussi, dans tes lives, tu coupes les gens. Si t'as pas l'habitude de la contradiction, évite. Vivi, est-ce que vous m'entendez encore une fois? Mon micro est faible, faut que je le monte ou quoi? Non, moi je t'entends très bien. Putain. Non mais Vivi, c'est normal. C'est normal que Jacques. Non, mais j'en ai profité un peu pour. La parole que tout le monde. J'en ai profité parce que le problème, et ça a commencé dès que Collectif Exmuse a voulu parler, il s'est fait couper. Jacques, il fait une diatribe, il est quasiment 3h du matin, on est tous fatigués, chez lui, il est 20h. Va dormir. Il te fait des diatribes de 10 minutes, on doit tous fermer notre gueule, c'est la rotba. Mais moi, je ne peux. Et quand on parle, en plus, on se fait couper, mais nous, on ne peut pas le couper. C'est comme donc ça, moi, en tout cas, j'ai dit, attends, oui, mais j'ai fini, c'est fini. Oui, non, mais c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et pour ceux qui voudront écouter le live depuis le début, oui, il a dit le terme, les chouineurs. Ce ne sont pas des apostats qui insultent, qui doxent, qui menacent. Si tu ne montres pas ton visage, t'es un lâche. Et on fera confiance à l'intelligence des gens. J'ai le droit de répondre à ça ou pas? Attendez. J'ai le droit de répondre à ça ou pas? Mais Jacques, sérieusement. Non. Je demande officiellement le droit de répondre à ça. Tu vas répondre. Mais attends, un instant. En une phrase, hein. Vraiment, en une phrase. Attends. Ok, mais je veux dire un truc quand même. Parce que là, c'est moi qui ai lancé le live. Merci d'être monté, Jacques. Merci, je te remercie d'être monté, nous tenir le crachoir et tout. C'est sympa. Je le dis, hein, parce que c'est bien. Voilà, tu n'es pas hésité à monter. Maintenant, Vivi, s'il te plaît, il va être 3h du matin. Je me suis levé. Moi, je suis réveillé depuis 4h.
Tu vois, ça va bientôt faire 24 heures que j'ai pas dormi. Donc, les amis, s'il vous plaît, J'aimerais répondre. les cris, les trucs, est-ce qu'on Oui, peut discuter à la cool? Non, est-ce que là, on peut baisser tous d'un ton, être plus cool, parce que moi, je vais pas tenir 10 Oui, minutes. oui, Enfin, c'est bon. c'est bon, t'inquiète. moi, là, Ah, je suis fatigué. Vivi Donc s'est il calmé. m'accuse, il m'accuse, il m'accuse, il Non, m'accuse. non, On doit vas-y, baisser C'est d'un bon, temps non, après les non, accusations. on j'ai pas J'ai envie de me dit- défendre. Je peux. on essaye, J'ai envie de me défendre. Attends, Jacques, on est-ce essaye que juste t'es- est-ce de que t'es calmer les capable choses, de- c'est tout. J'ai Voilà. Non, mais c'est envie de quoi me défendre, s'il vous Mais c'est pas plaît. Je possible, vous mais en t'es un supplie. gamin. Mais à 2 secondes, on essaie de En Quand une calmer j'ai les quand j'ai phrase. voulu me En une défendre pour les... phrase. Attends, quand j'ai voulu me En une défendre pour les phrase. accusations de Attends, Vivi, diffamation, t'as Oh, dit que j'en t'en ai marre. avais rien à Vivi, foutre. non, stop. Vivi, Donc s'il te moi, plaît, ça, stop. tu... Stop. Laisse-le, Vivi, laisse-le Vivi, on te s'en répondre fout. tranquillement. Stop. Tranquillement, vas-y. Moi, je suis Vas-y, réponds. fatigué. Jacques, il veut se défendre. Jacques, on n'a pas dit qu'on va te donner la parole, d'accord? C'est juste, on se pose, on crie pas, Voilà. on y va tranquille. Vas-y, vas-y, Jacques, tu réponds. Merci, merci. Voilà, pour te donner la preuve donner la preuve à Vivi que j'ai pas dit ça, que j'ai traité de chouineurs les apostats qui cachent leur visage. Toi, Vivi, tu es apostat et tu montres ton visage. Et pourtant, depuis tout à l'heure, tu pleurniches et tu chouines. Tu vois, ça c'est la preuve que je n'accuse pas les apostats qui ne montrent pas leur visage de chouiner. Pas de Ça n'a souci. aucun Et sens. quand... Pas de souci. Chouiner, ça veut quand dire j'ai- quoi? Oui, pas de souci. Ça Quand veut j'ai dire parlé quoi? des menaces Ça de veut dire mort, au lieu de quand j'ai- répondre aux arguments, ça veut dire Oui, mais au lieu de répondre aux arguments. mais dès le Non, mais premier argument, sérieusement, tu le vises à niveau. côté, Non, mon pote. attendez. C'est Tu Non, non, vises non. à côté, mon frérot. Non, Tu mais vises à côté. en fait, Écoute-moi, Georges, j'ai parlé tout à l'heure. lorsque j'ai Il dit... faut arrêter. Vivi, Non, t'arrêtes. non, Vivi, non, non. s'il te plaît, arrête. Non, mais on s'en branle. Et sérieusement, je m'en branle. C'est bon, il est 3 heures du matin. Je m'en branle. La réponse de Jacques, tu la prends comme tu veux, Vivi. On s'en branle. Il a juste dit, tu chouines. C'est-à-dire que ça fait une demi-heure là qu'on discute de chouinage. La définition du chouinage. Qu'est-ce que chouiner? Je chouine, tu chouines, nous chouinons, vous chouinez. Franchement, je m'en branle à cette heure-là, à 3 heures du matin. Qu'est-ce que je m'en fous du chouinage? Bébert. Tout le monde a déjà chouiné. C'est bon, Jacques, moi je t'ai entendu chouiner plein de fois dans des lives et tu es d'accord, tu vas pas me contredire que tu as chouiné beaucoup. Tu vas le dire parce que de toute façon, Jacques, tu admets que tu as chouiné quand même, ou pas? On s'en fout qu'il va pas l'admettre, qu'il Merci. l'admette, c'est pas grave. Non, Merci. il va l'admettre. Il a chouiné beaucoup. On s'en fiche. Si vous me laissez le temps de répondre, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des questions rhétoriques qui n'appellent pas de réponse, vous me dites. Oui ou non? Est-ce que Merci. tu as déjà chouiné en live? Oui, je réponds, il n'y a pas de souci. Dans un débat, quand on me donne des arguments, je donne des contre-arguments. Je ne chouine pas, je pleurniche pas. C'est bon? C'est bon, il a répondu. Donc, c'est des arguments. Attends, j'ai parlé pendant presque 5 ou 10 minutes, j'ai cassé les couilles à tout le monde. Et c'est des arguments de réduire. Attends, c'est des arguments de dire que j'ai chialé. Le niveau a baissé depuis le début du live. D'un seul coup, à un moment donné, ça baisse, ça part dans le chouinage, dans le machin, le truc. C'est bon, j'en ai plein. Le niveau a baissé. Ah, donc, quand Touda a dit que j'étais un enculé, le débat était élevé, j'imagine, non? Quoi? Non, quand Touda a dit que Jack était un enculé, si vous lui tournez le dos, il va vous enculer. Ça, le débat était très élevé, là. J'imagine que tu faisais référence à ça avant que j'arrive. C'est une façon vulgaire de parler. Bébert, rapide. Oui. Je fais une conclusion et je me barre, qu'il est 3 heures. Moi, je voulais poser une question à Jacques, il répond comme il veut ou pas, mais parce que mais toi, tu vas le relancer, moi, je vais conclure pour me barrer. C'est 3 heures du mat. Bon, en conclusion, parce qu'il faut quand même reprendre certaines affirmations qu'a faites Jack en venant, parce qu'il a dit qu'on portait ou on défendait une idéologie qui était anti-humaniste, anti-laïque et anti-démocrate. Il ne l'a pas prouvé. De deux, il a dit qu'on avait de la dissonance cognitive sur certaines choses. Il ne l'a pas prouvé. Genre, c'est que des affirmations non prouvées jusqu'à maintenant. Donc, s'il te plaît, quand tu nous attaques, prouve tes affirmations et tes assertions. Merci. Moi, je vous laisse. Allez, ciao. Merci. Tu sais, je te donne juste un conseil. Quand tu débats, essaye de démontrer les choses. Ne fais pas le commentateur sportif qui commente ce qui se passe et qui fait ce qu'on appelle un discours performatif. On ne peut pas être jugé parti. Tu fais partie du débat. Tu ne peux pas dire que Jack n'a pas démontré. Ça n'a aucun sens. Tu comprends ça ou pas? Jacques, il est parti.
Bien sûr qu'il est parti. Bon, Il dit ce qu'il a à dire. Jacques, Il j'ai part. une question. Moi, je vais fermer parce que là, je te dis, moi, ça va faire 24 heures que j'ai pas dormi. Et il faut que j'y aille. J'ai une question à te poser. C'est une question, on oublie tous les débats, on oublie tout de travers. Tu avais fait un reproche à l'apostat Kafir et je veux avoir une confirmation de ta part. Enfin, et c'est pas une attaque du tout, parce que tu as été victime de harcèlement. Ça, je le dis, hein, tu as été victime de harcèlement. Tu as dit une fois à l'apostat Kafir qui traînait sur des Discord ou des Twitter ou des groupes où il y avait tu avais des screens, tu avais un screen, tu as dit ça, de gens qui disaient qu'il fallait aller te pourrir dans tes commentaires de tes vidéos ou sur tes lives TikTok, qui organisaient ça, et dès le début. Et chez les apostats, pas chez les musulmans. Dès le début, des gens cherchaient à pourrir tes commentaires, pourrir tes vidéos, pourrir tout ça. Et tu as demandé à l'apostat Kafir s'il était au courant, parce qu'il était apparemment sur des groupes ou de live, ou peu importe, enfin des groupes Discord ou Twitter, tu étais pas un peu flou là-dessus, et qui voyait passer. Tu venais un live avant de me traiter de harceleur toxique, hein, donc je pense que tous les regards se sont tournés sur moi, et donc je voudrais que tu confirmes de quoi il s'agit. Quel groupe, quel truc on dit qu'il fallait te harceler, tu vois, pourrir tes commentaires et tout ça, si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. C'était il y a plus d'1 an maintenant. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Est-ce que moi, j'ai un rapport avec ça? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous m'accusez de mentir, d'inventer des choses? C'est ça le propos. Non, je t'accuse pas de mentir. Pas du tout. Mais Alors, c'est quoi la question? comme tu as dit Tu veux, ça, tu veux que je te dédouane de ça? je C'est ça la question. veux que tu te rappelles si je suis dans ce truc. Tu as dit que tu avais des Je me screens. rappelle pas. En tout cas, oui, je les ai toujours, oui. En attendant que quelqu'un m'accuse Est-ce que c'est d'être des un screens? menteur. Bon, ok, non mais ok. Donc, non, Oui, parce oui, que, bien sûr. ok, donc c'est bon. Moi, j'ai jamais vu. Alors, je te réponds d'ailleurs, parce que je te réponds. Moi, j'ai jamais vu passer de messages comme ça. De mon côté, dans les groupes Twitter ou Discord Est-ce où que je t'ai j'étais. accusé d'avoir vu passer des messages Tu m'as passés? pas accusé, je te le dis Très comme bien. ça. Je te le dis comme ça. Ah, on peut Moi, dire beaucoup de choses, là, tu sais, dedans. t'es renseigné. C'est pas important, ça. Pour moi, c'est pas important. Non, Je mais, vois non, pas l'utilité de, non, je vois pas l'utilité de la chose. pourquoi c'est important pour moi? Parce que toi, tu parlais de confusionnisme, tout ça. Tu n'as pas nommé des personnes, tu n'as pas nommé des trucs, c'était dans le flou. Tu as dit l'apostat Kafir, t'es sûr, t'es pas dedans, tout ça, t'es dedans, je crois que t'es dedans, tout ça. C'était très flou, très confus. Hein, c'est toi qui parles souvent de confusion, très confus. Et c'était juste après que tu m'aies traité en live de harceleur toxique, que je te harcelais, tout ça. Et donc, pour moi, Non, mais beaucoup c'est sérieux, Weber. de personnes ont pensé. Non, mais sur tu ces, m'as pas sur, accusé. tu, est-ce que tu es allé sur ces, est-ce que tu es allé sur ces groupes Discord? Toi, oui ou non? Tu es allé? Mais quel groupe Discord? Enfin, je sais pas, par exemple, le cercle des apostats et autres. Tu es allé sur Les apostats, ces... je suis toujours dessus. Le cercle des apostats. Et on parlait de moi en bien? Sérieux? Sérieux, en fait, Weber? mais Sérieux? je suis inscrit, mais j'y vais jamais. Donc, en fait, je regarde pas les. De quoi si tu n'y vas jamais, de quoi tu me parles? Je te dis, et je te le répète encore une fois, c'est pas important. Je m'en fous de ça. C'était pertinent. Au moment même de la discussion, je finis ma phrase, s'il te plaît. Je finis ma phrase, s'il te plaît. Je finis juste ma phrase. C'était pertinent au moment où j'ai eu cette discussion précise, à ce moment précis, avec Apostat Kafir. 1 an plus tard, avec toi, ça n'a plus aucune importance. Est-ce Aucune. que tu comprends que je peux avoir pensé à ce moment-là en me plantant, hein? J'avais tort, peu importe. Mais vu qu'on était en conflit à ce moment-là précis, que j'ai pensé que tu cherchais à m'accuser indirectement sans me nommer, que j'ai pensé ça de toi. Et tu viens de confirmer que j'avais tort. Point. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien confirmé, j'ai rien affirmé. Je sais pas de quoi tu me parles.
J'ai Je rien confirmé pensais, et j'ai rien affirmé. j'ai soupçonné, c'est dingue, j'ai soupçonné que tu inventais quelque chose pour que ça retombe sur moi. Je suis peut-être taré, peu importe. J'ai Peut-être, pensé ouais, ça. peut-être. J'ai C'est pensé une ça. possibilité, oui. Que je sois Peut-être que taré tu ou que de... j'ai pensé ça? Oui, Que je sois que tu taré? te focalises sur ce genre Mais de futilité. Au lieu de vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe, de faire des analyses, de tu raisonner, venais de faire un démultiplier les live et débats, tu me traitais de harceleur. démultiplier les confrontations, vous vous focalisez sur ces petits détails qui n'ont aucune espèce d'importance, mis à Toi, part tu te du focalises. drama pour le drama pour le drama. Ça fait avancer Là, quoi? non, là, tu te Ça n'avance focalises. rien du tout. Là, tu te Là, focalises pas. je suis venu sur ton live pour discuter. Et en plus, je vous ai dit qu'on n'a pas du C'est tout les dur de mêmes motivations. discuter, hein. J'ai dit que C'est vos dur. motivations sont teintées d'autoritarisme, sont teintées de réflexes, de tradition, Il de a demandé culture, des ou exemples Ah, pour ça d'homogénéité. recommence. justifier. Ça, c'est un débat de fond. Au lieu de faire ça, tu préfères me parler d'un truc complètement débile. Est-ce que tu m'as Putain, c'est accusé? Est-ce que j'ai incroyable. pensé? Mais c'est Eh, quoi ça? C'est quoi ça? alors, Est-ce que, Jacques, sérieusement, tu c'est le invoques, seul débat que tu veux faire? Putain. C'est le seul débat que tu veux faire? Moi, ça m'intéresse pas. Ça Je m'intéresse t'ai pas du tout. posé sincèrement une question qui était personnelle. Et toi-même, tu poses une question. Une question qui était personnelle. Je me suis livré. Je t'ai dit éventuellement une faiblesse que j'ai eue. Je t'ai livré à toi une faiblesse que j'ai pu avoir il y a 1 an. D'accord? J'ai admis ça, cette faiblesse. Toi, au lieu de te dire, ah, le mec, il fait un pas dans ma direction, il fait un effort, tu es en train de me faire une leçon d'humanisme. Oui, parce que j'en ai rien à branler, Bébert. Alors que tu t'en bats les J'en ai couilles. rien à branler. Imagine 2 secondes. Imagine 2 secondes, il y a Alors 1 an. maintenant, Imagine 2 secondes, il y a 1 an, je Non, t'ai non, insulté. J'ai insulté ta mère, j'ai insulté ta famille. On s'en fout. On fait un débat politique, oui ou non? Qu'est-ce qu'on en a branlé de ce genre de détails complètement futiles, qui ne fait avancer, qui ne fait pas du. Voilà. Excusez-moi parce que ça devient insupportable. Je suis obligé de le virer. Jacques, je t'ai viré. D'accord? Parce que tu fais une leçon de morale, encore une fois. J'avais fait un pas dans l'humanisme, avec un peu d'humanité, dans la direction d'une conversation sincère où on se livre, où on commence à dire oui, j'ai pensé de travers sur toi. J'étais en train de lui dire quand même que je l'avais accusé à tort. J'étais en train de dire ça. J'étais en train de me livrer directement, dire je t'ai accusé à tort, j'ai pensé mal de toi, alors que je me rends compte que ce n'était pas le cas. Et le mec, il commence à faire une leçon de morale, d'humanisme, alors qu'il n'a pas une once d'un échantillon d'empathie et d'humanité sur lui quand on discute. En fait, on appartient à 2 mondes complètement séparés. 2 catégories, on n'a rien à voir. Sur le plan humain, on n'a rien à voir. Il y a un humanisme qui n'a pas une once d'empathie et d'humanité sur lui, pas un échantillon. Et moi qui suis dans l'empathie, qui essaye d'arranger les choses, qui me livre, qui délivre des faiblesses. J'ai donné des points à Jacques pour lui dire, regarde, j'ai eu telle faiblesse par rapport à toi. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il me chie sur la gueule. Direct. J'en m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, t'es qu'une merde, tu comprends rien au débat. Pas... Putain, mais c'est quoi ça? On est dans e-robot. Oh, c'est pas possible, c'est dingue. Oh, les mecs, faut que j'aille me coucher. Hein. C'est bon. Attends, juste, oh là là, le personnage, mais incroyable. C'est impossible d'avoir une conversation, en fait. En fait, Bébert, du coup, juste pour recadrer le truc, pour bien comprendre, c'est donc bon, en fait Vivi n'est pas là, bon, c'est dommage, mais oui, moi je réitère les propos qu'a dit Vivi par rapport au fait de chialer, etc. Même pour vous dire, en fait, au début, même quand on connaissait pas vraiment Jacques Le Fou, moi j'avais expliqué que j'avais été prof pendant que Samuel Paty avait été assassiné et que j'avais démissionné à ce moment-là de l'école publique, et il m'avait aussi dit que j'étais un lâche, etc. Donc c'est pas nouveau, si vous voulez, dans le discours de Jacques Le Fou. Et la dernière fois aussi, j'étais un terroriste parce que j'énonçais les versets du Coran. Enfin bon.
Donc on est tout le temps dans cette rhétorique. Le plus important, c'est qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que quand Régulus avait mis un énoncé qui était assez clair et précis, Jacques Le Fou a dit « je ne t'écoute pas et je t'ignore ». Moi, je trouve ça fou qu'il arrive à ignorer un discours qui est carré, qui est rempli en termes de fond, mais qu'il s'acharne sur Vivi, où le discours, en fait, si vous voulez, il avait dit sa phrase et puis c'est tout. Il n'y avait pas plus à dire. Donc voilà, il ignore les personnes qu'il veut et il écoute les personnes qu'il veut. Si ça, c'est sa démocratie et son humanisme, je n'en veux pas. C'est tout. Merci, merci. En fait, c'est ça. Ouais, Jacques. Merci. Non, mais, merci de m'avoir fait monter. Est-ce que tu captes un peu d'empathie et comprends que la personne qui tient ce live-là n'a pas dormi depuis 24 heures? Est-ce que tu es capable de faire preuve d'un peu d'empathie, d'humanisme, pour comprendre les gens, avoir un peu de sensibilité? Tu es tout le temps dans la politique. Est-ce que tu peux te détendre les sphincters de temps en temps? Et je dis ça, c'est pas une attaque personnelle. Je fais la blague à mon père, à ma mère, je m'en fous. Est-ce que tu peux te détendre un peu pour qu'on finisse sur une bonne note, peut-être, je sais pas, une note sympathique, ce live, où on n'est pas en train de se haranguer? Peut-être que tu vas me dire que tu t'en bats les couilles encore comme tout à l'heure, j'en sais rien. Je passe mon temps à tendre des perches, mais tu t'en bats les couilles apparemment. Est-ce que tu t'en bats toujours les couilles ou est-ce qu'on va finir? Parce que là, c'est le moment de conclure, hein, c'est le mot de la fin. Hein. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin, Jacques. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un mot qui peut faire preuve un peu d'empathie, un peu sur un ton amical ou quelque chose? Est-ce que tu en es capable? Merci. Tout ce que je te parle franchement, tout ce que tu auras de ma part, c'est le respect. Rien d'autre. Parce que c'est tout ce que j'exige des autres personnes. C'est le respect. Et pour moi, le respect, ça rime avec ne pas prendre les autres pour des cons et ne pas les prendre pour des enfants, à tel point qu'ils sont incapables et incompétents que tu dois être quelque part bienveillant vers eux. C'est des adultes comme moi. Ils sont capables d'écouter ce que j'ai à dire comme critique, comme analyse, même si ça contredit leurs pensées, même si ça contredit leur vision politique, même si ça contredit leur projet de société. On est deux adultes. Par respect, je te dis exactement ce que je pense, comme je le pense. Et j'exigerai exactement la même chose de votre part. C'est tout ce que tu auras. Je te le dis direct. Parce que c'est trop souvent, ce mot bienveillance ou empathie est invoqué dans un débat politique où il n'a pas du tout sa place. La place dans un débat politique, c'est des débats politiques, c'est des idées qui se confrontent, c'est des arguments, c'est des raisonnements, c'est des analyses, c'est des conclusions tirées par des prémices et on entend la critique de l'autre. Donc, et je vais définir que ça pour la dernière fois. L'humanisme n'a rien à voir avec l'humanité ou l'empathie ou la sympathie. L'humanisme est une vision du monde qui place l'être humain et ses droits et libertés, donc sa dignité, en haut, c'est-à-dire en premier, au centre, c'est-à-dire aucune autre idéologie, qu'elle soit religieuse, nationale, tradition, rien ne passe avant les libertés et les libertés individuelles, les libertés collectives et le principe de l'égalité chez l'être humain. Rien ne passe avant ça. L'humanisme, c'est dire que exercer l'esprit critique, c'est ce qu'il faut faire. L'humanisme, c'est dire qu'on doit enseigner dès l'enfance ce qu'on appelle les outils critiques, la philosophie. Ça, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est aussi la laïcité. Ça veut dire séparer l'Église ou les églises et l'État. C'est dire que l'État doit être neutre par rapport aux idéologies religieuses. C'est ça l'humanisme. On peut être la personne la plus méchante du monde, la plus ingrate du monde. On peut être humaniste. Et j'ai pour exemple l'un des plus grands humanistes qui n'a jamais vécu, pour moi en tout cas. Il s'appelle Christopher Hitchens. Allez écouter ces débats. Il n'y a pas une personne qui défend mieux les idées humanistes. Et pourtant, dans les débats, il est exécrable. Il n'hésite pas à dire aux gens exactement ce qu'ils pensent. Il ne prend pas en considération leurs pensées, leur sensibilité. Et si vous n'avez pas, si vous m'exigez que je prenne à mon tour, moi, vos sensibilités et vos sentiments, dans ce cas-là, arrêtez de critiquer l'islam.
Parce que Non. quand vous critiquez l'islam, On a vous personne touchez demandé à la ça de toi. sensibilité et vous touchez à la sensibilité des musulmans. Merci beaucoup. Jacques, personne n'a demandé ça de toi. Je te demandais si tu étais capable. Et que terminer un débat tendu de temps en temps. Alors, subtilité, désolé, tu vas dire, prends ça, c'est pas dominem, c'est subtilité à la française. On a une mentalité, quelque chose de français qui fait que on est subtil et on aime bien. Et l'empathie, ça compte. Désolé. Non, mais même Bébert, en fait, sans parler donc, de... on peut terminer un débat sans passer pour un robot ou quelque chose qui n'a même pas d'âme, qui n'a rien, qui est une coquille vide, qui débite des formules mathématiques et des discours et des raisonnements logiques. Ça ne passera pas. Le public, chez le public français, ça ne passera pas. Mais Alors, moi, je te dis ça. Moi, j'ai 3 abonnés. Je te dis ça. Tu as le droit de t'en battre les couilles, hein, Jacques. Hein. Mais tu ne vas pas dépasser les 100 000 ou les 200 000. Rachid El-Jay, il a 2 millions d'abonnés. Si tu veux que ton discours passe. Mais pourquoi tu parles au nom des Français? Je comprends pas. Non, mais. Pourquoi tu parles au nom des Français? Je comprends pas. Ça passe pas auprès de toi. Mais toi, tu es des Français. Je comprends pas. Non, mais même sans rentrer dans tout ça. Moi, ce raisonnement. Je vis sur place. Je suis ancré dans ce sol, dans ce peuple. Je te dis des choses. Donc, tu es l'incarnation du peuple français tout entier. Ce que Weber pense, c'est ce que le peuple français pense. C'est exactement ce que je viens de prétendre. Je suis la France même, d'accord? Je suis Napoléon, bien sûr. Je suis la République. Ouais, j'ai déjà entendu. Je suis moi, bien sûr. Non, là, écoute, tu sais quoi? On va terminer là-dessus parce que là, la République, c'est moi. Un argument de mauvaise foi, un de plus. Je te parlais sincèrement. Je te disais mon avis. Tu prétends que, d'un seul coup, parce que je te donne mon avis, je me prends pour le peuple français tout entier. Je te dis mon expérience, parce que j'ai plus d'expérience de la France que toi. Je suis désolé, tu vas pas me dire le contraire. Je suis né dans ce pays, éduqué par des gens de ce pays. Voilà. Arrête de le répéter et utiliser ça pour démontrer que ce que je raconte, c'est de la merde. Tu ne peux pas dire ce que Jack dit, c'est de la merde, parce que moi, je suis français et lui, il n'est pas français. Ça ne marche pas comme c'est un débat. Ça marche pas. Utilise cette expérience-là pour démontrer que mes propos sont merdiques, au lieu de le répéter. Attends, juste tu déformes. Non, mais vous savez quoi? Je vais arrêter sur cette belle parole de Jacques. Tu déformes tout. Incroyable. J'ai jamais voulu dire ça. J'ai voulu justifier mon propos que tu dénigres comme de la merde. J'ai dit non, mon propos a une légitimité parce que. Et tu déformes tout. Incroyable. Réécoute-toi. Hein. Réécoute-toi des fois. Franchement, ça te ferait du bien. Les amis, c'est bon, j'ai eu ma dose. Hein. Là, j'ai eu ma dose de mauvaise foi. Je peux quand même faire une conclusion. Il y a eu de tout. Hein. Jacques n'a pas toujours été de mauvaise foi. Mais quand même, je ne sais pas si un jour tu serais capable d'avoir une conversation agréable avec quelqu'un. Parce qu'on n'est pas que là pour la politique, le militantisme athée, tout ça. Tu sais très bien qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Est-ce que de temps en temps, tu pourrais mettre de côté ton truc là tu es venu débattre. Je ne suis pas venu pour prendre un café. De quoi tu parles? Ok, d'accord, on a compris. Je suis venu débattre, pas prendre un café. Bonne nuit. Allez, c'est bon. Il est venu débattre, le mec. C'est bon, il n'est pas venu. En fait, je sais pas, c'est irobot. Tu m'entends ou pas, Weber, quand je parle? Hein? Non. Vas-y, Rassoul. Ouais, non, mais tu ne remonteras plus, Jacques. Hein, c'est bon, là. C'est incroyable. Je suis monté débattre. Sophisme. Toi, faux. Moi, débattre. Sophisme. Non, c'est bon, il y en a marre. Vas-y, Rassoul. Ça, c'est quand il dit qu'il débat avec des idées, enfin des éléments tangibles, des preuves, etc. Quand il disait que l'islamologie n'existait pas, que ce n'était pas une science, il passait vraiment pour un con. Là, excusez-moi, mais quand même, quand il dit qu'il parle avec des éléments tangibles et qu'il me qualifie de terroriste, c'est carrément du pénal, en fait. Donc, non, son discours, il vaut pas grand-chose. C'est vraiment catastrophique. Mais enfin, je voulais le dire quand il était là, mais qu'importe, de toute façon, quand on parle avec lui, on est confronté à un mur, donc qu'importe.
Lui C'est parler très comme ça, lui parler désagréable, ça. c'est ça que. En fait, il dit ah, mais je suis pas là pour me faire plaisir. Mais dans ce cas-là, viens pas nous casser les couilles. Nous, on est entre potes, on débat. J'ai été diffamé, ça te concerne pas, Jacques, l'histoire. Tu l'as dit premier. Parlez pas des autres. Ouais, mais on était en train de parler des autres, pas de toi. Hein. Déjà à la base, j'ai été diffamé dans un live. Donc voilà. Bon, je fais monter Jacques parce que on a parlé de lui et c'est normal qu'il ait un droit de réponse. Je le fais monter. Il dit vous parlez plus des autres, donc ça m'oblige à arrêter de parler des diffamations que j'ai reçues en live. Ok, d'accord. Et après, il nous fait son numéro. Moi, j'ai pas de pitié. Moi, vous êtes faible. Moi, pas de pitié. Moi, débattre. Moi, humanisme. Moi, débattre. Vous, logiciel erroné, car vous trop humanité, mais pas assez humanisme. Mais c'est quoi Non, mais cette idée, encore si c'était fait avec raison. Est-ce qu'on peut se défriser les poils du cul un peu tranquillement? Oui. Je ne sais pas. Hein. Non, mais à la rigueur, si ça c'est sa méthode, mais que derrière les propos étaient vrais, pourquoi pas? Le problème, c'est que les propos sont faux. Donc, c'est juste lamentable. Mais bon, moi, je vais vous laisser. Il est hyper tard. Je vais dormir. Ben ouais, moi aussi. Hein. Mot de la fin à Hook et Georges. Hein. Tiens, Hook, t'es toujours là? T'as apprécié l'échange? C'est un courageux, Hook, Non, t'es là ou pas? Non, je suis là, j'écoute, il n'y a pas de. Oh, y a pas des de choses souci. ce soir. Oh, c'était fatigant. Il fatigue le mec. Hein. Putain. C'est du Jack. Oh, Je résumerai ça, c'est du Jack. Après, je Mais ça- sais pas, tu sais, il a son public. Toi, tu es mieux parce que tu as écouté, mais moi, j'ai jamais été fan. Mais il a son public. Ils vont penser peut-être que le mec, tu vois, il a cartonné, il nous a mis en PLS ou quoi, parce que il a des arguments. Et nous, on a fait dans le sentimental. Je sais pas ce qu'ils vont penser les mecs. Non, il y aura les deux, il y aura des partisans des deux hein. côtés. Mais Il y aura des l'impression partisans des deux que côtés. le sentiment que j'ai eu de Pardon. mon côté à moi, parce en fait, il y aura deux sortes de commentaires, hein, j'imagine. Hein. Les gens qui diront ah, Jacques, il les a dominés parce que Jacques a eu son discours humaniste et eux, ils n'étaient pas rationnels, voilà. Et puis il y a ceux qui diront mais c'est quoi ce trou de balle? C'est quoi ce trou de balle qui vient casser les couilles à tout le monde? Mais tu vois, Et moi en fait, il fait que des affirmations. Que des affirmations. mais des fausses affirmations. C'est ça le problème. Il ne démontre rien, Voilà. mais après, il exige, quand tu veux le contredire, d'argumenter. C'est pas possible. Mais c'est fatigant. Au départ, je lui ai dit, tu fais une affirmation, elle est fausse. L'État français nous protège. C'est faux. Il a argumenté alors là, complètement. Il a dit qu'il était. On a compris que c'était hors sol. C'était oui, mais la loi sur le papier. Il y a un mec qui a écrit sur un bout de papier qu'on est protégé, donc on l'est, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais après, voilà, il arrive à enrober les choses, bien entendu, et tout. Mais après, c'est fatigant de le reprendre sur chacune de ses affirmations. Ils en démontrent ça. Tu peux pas. C'est trop chiant, quoi. C'est pénible. Tu as envie d'avoir une conversation un peu avec de la sincérité. J'ai essayé, je sais pas, vous avez dû remarquer, j'ai essayé d'être sincère avec lui à plusieurs reprises. J'ai admis des torts que j'avais eus ou des pensées qui n'étaient pas bonnes ou des choses comme ça. J'ai voulu faire preuve de sincérité à plusieurs moments pour dire regarde, je suis prêt à tout déballer. Je suis prêt à déballer nos dissensions, nos problèmes et dire où je me suis planté. Je suis prêt à ça. Sa réponse, c'est quoi? Je m'en bats les couilles. Hein. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis là, il soi-disant politique, mais en fait, c'est à l'as business, hein, pour moi, je maintiens. Hein. Affirmation comme les siennes. Hein. Oui. Mais il n'est pas là pour... Il s'en branle. Je sais pas, mais c'est capable d'avoir des conversations normales. C'est ça. Non, Par exemple, il y a un vrai problème là, il y a un vrai problème. Mais bon. T'es un petit joueur, Bébert, t'as pas eu droit à écoute mon pote. Moi, j'ai pas eu droit à mon pote, non.
Non, mais moi je dirais que quand il est en live public, il se met en mode machine politique, tout simplement. À mon avis, c'est que ça. Sa principale posture, c'est si je suis dans un live, je suis en mode politique. Et moi, je dirais, parce que je l'ai vu qu'il était encore dans le chat, donc il doit encore nous écouter, je lui conseillerais d'aller regarder la dernière vidéo, une des dernières vidéos du précepteur, donc Charles Robin, que je pense qu'il estime. Et Charles Robin, dans sa courte vidéo, fait vraiment le parallèle entre le discours religieux et le discours politique. Et voilà, il y a vraiment des analogies. Non, mais il y a eu. Alors, Jacques, si tu nous écoutes, parce que je te fais plus monter, c'est trop saoulant, mais si tu nous écoutes, franchement, il y a des moments où je disais plus rien et je te laissais dérouler. Et ça me rappelait, franchement, je le dis, hein, et c'est sincère, ça me rappelait Jean-Louis Denis, Jean-Louis Soumis, quand il montait sur mes space Twitter à l'époque avec Merkava. Il montait, on critiquait l'islam, il montait, il disait 2-3 bricoles, il répondait pas. Et par contre, il a déroulé sa théorie, le tawhid, tout ça et compagnie. Voilà, et en fait, il était là parce qu'il savait qu'il avait un public qui allait l'écouter. Et là, comme marketing, hein, j'ai un public qui va m'écouter. Ça va être sur la chaîne Koufre FM. Il y en a qui ne me connaissent pas, tout ça, peu importe. Ou ça, je vais mettre ça sur ma chaîne parce que Jacques, je t'autorise à publier sur ta chaîne, hein, notre échange. Tout le monde peut se servir. Hein. Mais ça va, je vais dérouler mon discours, encore une fois, avec mes slogans, les mêmes slogans, la même rhétorique, tout l'impact que ça va avoir. Le problème, c'est que je ne comprends pas l'objectif et on ne peut pas discuter. Je ne pourrais jamais discuter de ça avec Jacques. C'est vrais objectifs, vraiment. C'est quoi? C'est que les gens puissent s'exprimer à visage découvert? Sérieusement? Je voudrais faire disparaître l'islam, ce qui n'arrivera jamais. C'est que l'Algérie soit une démocratie, qui n'est pas prête d'arriver de sitôt. Mais quels sont les objectifs? Même, en fait, faudrait carrément, parce que c'est le fait qu'il soit politique, qu'il adopte une posture politique à chaque fois, au final, c'est pas un problème. Le problème dans le fond, c'est que la méthode qu'il emploie est une méthode de surface. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le problème du phénomène de l'islam, de l'entrisme islamique. Je suis désolé, il y a une vidéo qui a été faite par certaines personnes sur le frérisme, c'est d'un niveau catastrophique, c'est catastrophique, parce qu'ils reprennent cette méthodologie, mais c'est un niveau absurde. Enfin bon, on fera un live dessus parce que ça mérite d'être fait, mais c'est pour vous dire que être dans la politique, c'est une chose, mais être dans le concret et montrer quels sont les problèmes liés à une doctrine, ça n'est pas du ressort de la politique, c'est d'un ressort vraiment d'une analyse scientifique du corpus, ce qui n'est pas prêt de faire Jack et tous ses consorts. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de commentaires qui vont aller dans son sens, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre comment on fait l'analyse de fond. Alors que le collectif Exmuse, Koufre FM, et en fait, nous tous, on œuvre depuis plus de 2 ans à montrer comment on analyse de manière factuelle le fait islamique en France. Voilà. C'est tout. Et moi, je dirais une chose aussi, parce que dans les temps, dans ce qui se passe en ce moment avec le mouvement Apostat, avec les phases médiatiques qu'il y a eu avec Adela, ou Majidou Kaska et Ali Babal, on est passé à une visibilité accrue. Et moi, je pense que dans les mois qui viennent, il y aura peut-être vraiment un jour une communication vraiment grand public. Il faut s'y préparer, et voilà. Et le style de Jacques, la méthode de Jacques, la posture de Jacques, l'approche de Jacques, qu'il a complètement communiqué à la fois à Cassius et à Amir, moi, personnellement, je doute que ce style passe vraiment à l'aise dans le grand public français. Moi, j'ai mis un doute énorme. Ils en sont peut-être convaincus qu'ils ont la meilleure approche, la meilleure méthode, le meilleur style, mais là, je rejoins Bébert dans ce qu'il a dit, dans la sensibilité gauloise, française, bien franchouillarde qu'on connaît dans ce pays.
il y a une manière d'aborder le grand public qui marchera pas. Et moi, je pense que là, sur ce côté-là, la stratégie de Jacques va droit dans le mur par rapport au public français en général. Voilà. Maintenant, le public TikTok, lui, il n'y a pas de souci. Pour conclure, les amis, je vais fermer. Pour conclure, vous avez vu le commentaire en bas. Désolé, je n'ai pas appuyé sur ma chaîne. Tu n'as pas été désolé, hein. Tu n'as pas ta place sur ma... Oh là là, oh, que je suis malheureux et que je me sens humilié. Jacques. Il appelle le défenseur du christianisme. Pourquoi tu m'humilies comme ça en disant que j'ai pas ma place sur ta chaîne, comme si je m'en battais pas les couilles. Franchement, alors, tu sais quoi? Tu avais ta place sur la mienne de chaîne aujourd'hui. C'est marrant, hein? Je t'ai laissé monter pas. La prochaine fois, je retiendrai la leçon. Je n'ai pas ma place sur ta chaîne. Tu as bien compris que ça ne sert à rien de demander à monter quoi que ce soit, où que ce soit, chez moi. D'accord? C'est pas la peine. Parce que là, c'est du mépris le plus complet. C'est gratuit. C'est du mépris dégueulasse. Eh ben, Jacques, tu vas bien te faire enculer. Voilà. Mais en fait, si tu veux, il attend que ça. Il est dans mais comme on dit depuis incroyable, dans un marketing, dans un processus de marketing. Et moi, je vais juste finir sur ça. C'est qu'il veut faire une approche critique de l'islam avec les méthodes qu'ont la zététique. La zététique, c'est un peu l'épistémologue de pauvres intellectuels. Ça veut dire des gens qui ne sont pas capables de faire vraiment de l'épistémologie de fond. On ne peut pas faire ça en questionnant la question de l'islam. Vous pouvez faire ça sur les biais cognitifs quand on est dans un niveau vraiment très, 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 très bas sur des aspects de marketing, mais on ne peut pas faire ça sur des sujets de fond qui nécessitent vraiment une rigueur intellectuelle. C'est tout. Il faut arrêter la politique. Alors, Jacques, moi, le défenseur du christianisme. Non, mais franchement, Jacques, tu vas arrêter. Ça, c'est de la langue de pute. C'est de la langue de pute que tu es en train de faire. Je suis désolé. J'ai pas ma place sur ta chaîne, c'est une chose. Tu n'as plus la place sur la mienne, on a compris. Que tu fasses ce genre de critique. Tout comme j'ai une demande de Elsa que tu arrêtes de la harceler en commentaire en arabe sur ses lives, s'il te plaît, Jacques. Est-ce que tu peux faire ça? Que tu arrêtes d'insulter, de traiter de racistes ou de fachos les gens qui sont avec elle sur le live en arabe, alors qu'eux ne comprennent pas l'arabe. Ce serait bien que tu fasses ce genre de choses. Parce que là, ça vient de la mesquinerie dégueulasse. Qu'est-ce qui te prend? Ça s'est pas trop mal passé, les échanges. C'était tendu, ok, mais il n'y a pas eu d'échange d'insultes, il n'y a pas eu de pétage de plomb. Je t'ai viré parce que franchement, j'en avais marre. De ne pas avoir un échange. J'ai l'impression de communiquer avec un poisson, je ne sais quoi. Je t'animalise pas, mais avec quelque chose qui... Bon, bah, on n'arrive pas à se comprendre. Je te comprends pas, c'est clair, hein, je l'avoue. Et toi, tu crois me comprendre, c'est ça ton problème, parce que tu ne me comprends absolument pas. Je crois que tu ne comprends rien de ce que je raconte. Et c'est comme ça. On n'est pas du même monde, on n'est pas de la même planète, on n'a rien à voir ensemble. Toi, tu es mépris. Ça se voit dans tes commentaires et dans tout. Les gens retiendront que moi, j'ai essayé de faire « Ah, je suis naïf, je suis le petit naïf qui sait pas, qui fait pas de la politique à la québécoise, peut-être. » Mais en attendant, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort ce soir. Je diffame. Désolé, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que tu es pas tous les soirs dans les lives de Elsa? Bon, bref, allez, on arrête, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que là, on a fait assez. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Et soutenez ce qui se passera aujourd'hui. Oui, à demain.